en réalité, bon, j'espère, en tous les cas, donc c'est rien pour dire parce que donc on était dans la dernière fois. Je ne pense pas avancer directement dans la Gemara puisqu'on n'a pas fini en fait les textes de la dernière fois. Voilà, et le sujet dans lequel on était en train d'étudier. Donc, rien que pour remettre un petit peu avant de recommander d'avancer là-dedans. Donc, c'était rien que pour remettre le sujet. On avait vu la semaine dernière donc une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, à savoir est-ce qu'il fallait faire la bénédiction sur les samim d'abord ou sur la lumière d'abord. Là, on s'était demandé c'était quoi la discussion, etc. On avait vu, on a fait Tosfot, etc., qui dit que la halakha, elle est donc qu'on fait d'abord comme nous on fait, c'est-à-dire d'abord les Bessamim, ensuite la lumière. J'espère, oui, c'est ça. Il y a aussi une mémotechnique après pour ça, etc. Bien que, mais on n'avait pas vu tellement de raisons, ni rien. C'est-à-dire personne n'expliquait vraiment la raison de la marque loquette, en quoi ça pouvait être une discussion entre Beth et Beth Shammai, etc. Donc, la semaine dernière, donc, on avait vu l'explication, on n'avait pas fini entièrement, mais on avait vu l'explication assez originale, on va dire, très nouvelle, de Rav Meir Simcha de Dvinsk. Et donc, lui, il expliquait qu'en réalité, la discussion, c'était donc, et tout le monde était d'accord sur le principe que, encore une fois, on dit en hébreu, c'est-à-dire, chez nous, c'est-à-dire kodem, c'est-à-dire que quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent, on fait d'abord la chose qui est la plus fréquente, et que la discussion, en réalité, c'était de savoir, alors, donc, il disait que, au niveau j'allais dire de l'enjoyment, je ne sais pas comment dire en français, ça veut dire du plaisir qu'on a, c'est-à-dire l'ana en hébreu, du plaisir qu'on a donc des bessamim par rapport au plaisir qu'on a de la lumière. Donc c'est clair en réalité que le plaisir qu'on a de la lumière est plus fréquent que celui des odeurs. Ça veut dire qu'on a plus souvent besoin d'avoir une lampe que de sentir des senteurs. Donc ça justifierait l'idée de Beth Shammai qui était de dire en réalité d'abord la bougie, après les senteurs. Mais il disait que l'avis de Beth Hillel, c'est que c'est vrai qu'au niveau, donc, si on regarde Anna, ça veut dire non, je sais pas comment traduire en français, le plaisir, je sais pas. Euh, donc, de la fréquence de la Anna, c'est la lumière qui passe Le d'abord. profit. Le profit, voilà, le profit. Donc, c'est la lumière qui passe d'abord. Et La si on jouissance. regarde la jouissance, voilà, bravo, c'est bien, c'est super, parce que j'ai besoin de me rappeler du français. Plus ça va, plus c'est la cata. Et, tu vois, On est hédoniste, on n'est pas hédoniste. Non, mais c'est bien. Mais c'est déjà pas mal. Parce que il y a sur cette histoire de comment il s'appelle, c'est même Rav, je pense, je pense que c'est Rav, quand j'ai dit Rav Simcha de Dvin, il était Rav dans la même ville qu'un autre grand Rav qui s'appelait le Ragat Shover, celui qui était le Sofnat Panéach. Les deux, ils ont créé un commentaire sur le Rambam. Et, et une fois, comment il s'appelle, et le Sofnat Panéach, il était connu pour être quelqu'un de très dur. Ça veut dire qu'il prenait tout le monde pour des imbéciles. Il disait que, ça veut dire, il n'avait pas la patience pour les gens, pour dire ça en français. Ça veut dire, il était un génie extraordinaire et il n'avait pas la patience pour les gens. Et le seul, il y avait très peu de gens avec qui il pouvait discuter. Parce que les autres, tu vois, donc il avait, ça veut dire, il n'avait pas la patience pour eux. Et donc, quand le Rav Meir Simcha venait le voir, donc il lui disait, c'est bien que tu viennes me voir, parce que sinon, j'oublierais la langue par les êtres humains. Comme ça, il lui a dit. Celui qui oubliait le français, c'est qu'il oubliait la langue des êtres humains en général. Il oubliait la langue de. Les êtres humains. Il dit, et je t'amène, Bilishon Ben Adam. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que j'allais oublier. Si ce n'avait pas lui qui venait lui parler, il allait oublier, tellement il parlait avec personne, il allait oublier la langue humaine, quoi. Ça veut dire, comment est-ce qu'on. C'est quoi un langage? C'est quoi? Bon, alors, en tous les cas, comment ça, c'était ça, une anecdote, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais enfin, par contre, donc voilà, donc lui, il explique, donc, il explique que, en ce qui concerne la fréquence des bénédictions, par contre, ça veut dire que même si on utilise moins souvent les bessamim, mais en tous les cas, à chaque fois qu'on les utilise, on doit faire une bracha. Donc, si on ne regarde pas la fréquence du profit ou j'ai oublié le deuxième mot déjà, comment je suis, déjà, j'ai oublié le mot que vous avez dit, bon, peu importe, la jouissance, on regarde la fréquence de la bénédiction, à ce moment-là, c'est clair qu'on fait plus souvent la bénédiction sur les bessamim que sur la lumière, puisque la lumière, on fait comme au Motsai Shabbat, comme au Motsai Yom Kippour. Donc, c'est pour ça que Beth Hillel, ils disent on ne regarde pas la fréquence de la jouissance, on regarde la fréquence de la bénédiction. Et donc, c'est pour ça que les bessamim sont d'abord. Donc, c'est comme ça, en deux mots, que lui il avait expliqué cette marloquette. Et il a vu le génie de trouver un autre passage du Talmud dans Brachot qu'on avait fait, où on retrouvait la même marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai qui était très bizarre.
En fait, là-bas, la discussion, c'est de savoir si jamais on devait faire la bénédiction, soit on avait, pour faire la bénédiction sur les bessamim, soit sur de l'huile d'onction, mais avec du parfumé, ou bien du hadas, ou bien du myrte, ou une plante parfumée. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'abord? Il y avait une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, voilà sur quoi il fallait faire la bénédiction. Et Beth Shammai, il disait en fait, donc on faisait la bénédiction sur le, ça veut dire, 2 secondes, okay, encore une fois, c'est que Beth Hillel disait on fait la bénédiction sur le myrte, je pense, sur le myrte, parce qu'ils disent qu'en fait, encore une fois, parce que même si on tire moins profit de l'huile, on tire plus profit de l'huile que du myrte, on a plus de jouissance, mais en général, quand on fait rarement la bénédiction sur l'huile, parce que quand on la boit, on ne fait pas de bénédiction sur l'huile, parce que quand on met dans la salade ou n'importe quoi, c'est toujours baptême, donc on fait rarement la bénédiction sur l'huile. Et en plus de ça, donc si on l'utilise pour se oindre, il n'y a pas de bénédiction aussi pour l'onction. Donc en fait, donc on a plus de jouissance de l'huile que du myrte, mais au niveau de la bénédiction, on fait plus souvent sur le myrte parce que c'est rare quand on utilise l'huile pour en fait en faire un parfum. Et donc il avait dit, donc on voit cette même marloquette là-bas, puisque c'était une discussion aussi entre Beth Hillel et Beth Shammai, où Beth Hillel dit qu'il va faire la bénédiction sur le myrte, sur la date, myrte, et Beth Shammai disait sur l'huile. Et il disait, en fait, on retrouvait le même protagoniste aussi, Rava, etc. Donc, ça permettait de faire coïncider les deux sougiotes et est-ce que le Rambam il avait été possèque, etc. Donc, ça, c'était tout ce qu'on avait vu plus ou moins la semaine dernière. Maintenant, le truc, c'est qu'on n'avait pas fait les 3 dernières lignes qui changent tout. Et donc, en fait, parce que voilà, donc, en fait, maintenant, on rentre dans un truc peut-être plus général. Je sais pas, c'est un peu une tangente, mais c'est pas vraiment une tangente. Et ça a été pour moi toujours un sujet très, comment dire, voilà, c'est un sujet flou pour moi jusqu'à maintenant. On n'est pas, ce ne sera pas moins flou après. Et parce qu'en réalité, l'idée, la bénédiction sur la bougie de l'Avdallah, elle a un statut, c'est-à-dire bizarre, elle a un statut étrange. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce que Rav Simcha lui-même, dans le passage qu'on était en train d'étudier la semaine dernière, on s'est arrêté à ce niveau-là. Et qu'en réalité, donc, la bénédiction des Bessamim, ça veut dire des odeurs, c'est clair que c'est une bracha qu'on appelle Birkat Aneinin, ça veut dire c'est une bracha sur une jouissance, voilà, ou un profit. Ça veut dire, ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sent des odeurs, on doit faire la bracha dessus, et voilà. Par contre, la bracha sur le feu, c'est bizarre, parce que si en fait, on devait, à chaque fois qu'on allume une lampe, on devrait faire la bracha de Boré Moresh, si jamais c'est une bracha sur la jouissance, donc on devrait la faire comme, voilà, tout le temps. Tu vois, quand on allume une lampe, on est content, on dit bon, Hachem, Boré Moresh, puisque c'est le fait qu'Hachem a donné l'intelligence à l'homme de faire des lampes. Donc, or, on ne fait pas ça. Alors, la question, donc, a priori, ça veut dire, alors maintenant, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire en jargon, c'est-à-dire qu'il y a dans les brachot, il y a 2 types de brachot. Il y a des brachot, par exemple, qui sont des brachot qui ne sont pas considérés sur la jouissance, ça s'appelle des brachot de reconnaissance. Un exemple, par exemple, le plus simple, le plus facile à dire, c'est par exemple, tous les matins, on fait la bénédiction de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Anoten lasech libina, lafrin ben yam uben laila. Ça veut dire qu'il donne au coq l'intelligence de reconnaître le jour et la nuit. Donc a priori, on fait cette bracha, c'est dans le Mishnah Berurah et dans tous les poskim, même si on n'a pas de coq, on n'a pas entendu le coq le matin, on fait la bracha on fait cette bénédiction. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est-à-dire a priori, le texte de la bracha lui-même, et quand on regarde la Gemara et la source, ça veut dire que c'était une bracha qui était sur la jouissance. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de réveil matin, il faut bien comprendre à l'époque qu'ils n'avaient pas de réveil matin. Donc, ils utilisaient les coqs ou les oiseaux, tu vois, pour se réveiller. Donc, ça veut dire qu'ils savaient, tu vois, il y a plein d'exemples à l'époque de Gemara, etc. C'était, tu vois, c'est comme ça qu'ils savaient qu'il fallait se lever, que voilà, c'est le moment d'aller faire la tuila, ou j'en sais rien, ou d'aller travailler. C'est le coq qui se réveillait le premier, 1 heure. Il se réveille en général 1 heure ou 2 avant le lever du soleil, 1 heure et demie, quoi. Comme on fait, voilà, à la tachara. Et donc, c'est la seule manière qu'ils avaient, tu vois, si vous voulez voilà, manger le matin avant le jeûne, c'est la seule, ils n'avaient pas de réveil matin, ils n'avaient qu'un coq. Donc, voilà. Donc, ils étaient contents quand le coq il avait sonné, qu'il les avait réveillés et qu'ils avaient pu manger avant le jeûne, quoi, on peut dire par exemple. Et donc la bracha, à la base, c'est une bracha, en fait, de jouissance, tu vois, c'est-à-dire que c'est une bracha de reconnaissance. Et donc, voilà. Alors, ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle Birkat Aneinin. Birkat Aneinin, c'est des brachot de jouissance, donc quand on sent des odeurs, etc. Maintenant, il y a des autres brachot qui s'appellent Birkat Hashvach ou Birkat Haodah. Ça veut dire de bénédiction, de reconnaissance ou de glorification. Et donc, en fait, ces brachot-là, il y en a toute une ribambelle, il y en a plein. Et ce qui est étrange, c'est qu'elles ont un statut bizarre. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, pour donner un exemple, on va dire, si jamais quelqu'un
il voit par exemple une rivière, on fait la bracha de Oseh Maaseh Bereshit s'il n'a pas vu pendant 30 jours. Ou des choses, ouais, il y a plein d'autres choses, c'est marqué dans la Gemara, tu vois. J'ai pris la rivière parce que c'est le moins connu, tu vois. Et je vois, il y a aussi la montagne, etc. Mais la montagne, comme on l'a sait, tu vois, mais la rivière, les gens, parce que comme on voit la rivière, quand les gens ils voient la Seine tous les jours, etc., ils se disent, bon, on a jamais fait une rivière. Ah, sur la rivière, mais en réalité, si jamais, a priori, je sais pas si tu n'as jamais vu une rivière pendant 30 jours ou si ça doit être la même rivière, je sais pas, c'est pour regarder. Et en tout cas, si quelqu'un il a pas vu si quelqu'un il a jamais vu la Seine pendant 30 jours, normalement, quand il voit la Seine, il doit faire, je parle pour les Parisiens, je sais pas, à Nice que vous avez, vous avez la mer, moi, en tout cas, il y en a aussi sur la mer, a priori, sur la Méditerranée, c'est Yamagadol et tout ça, mais bon, encore une fois, il ne faut pas y aller pendant 30 jours. Il ne va pas la voir pendant 30 jours. Et il y avait plein, je me rappelle, dans Manhattan, dans le Wariside, il y avait plein ils attendaient tous les 30 jours, ils ne passaient pas devant la Hudson River, et tous les 30 jours, ils allaient faire la bracha de Hot et Masefresh. Non, c'est indien, tu vois, oui, tu fais des choses. Et tu vois, elle se dit, pourquoi pas, tu gagnes une bracha, ça veut dire. Ok, mais c'est sûr que tu n'es pas obligé. Ça veut dire, et voilà, maintenant, le problème de tous ces trucs-là, pour moi, le grand, ça veut dire, donc, a priori, ça veut dire, on va voir, c'est une discussion, mais a priori, la bénédiction du feu, ça veut dire de Boré Moraèche, comme justement, on voit qu'on ne le fait pas à chaque fois qu'on allume une lampe et tout ça, ça veut dire qu'a priori, c'est plutôt du statut d'une bracha taoda, comme quelqu'un qui voit une montagne, comme quelqu'un qui voit un truc, etc. Maintenant, donc a priori, ok, on va dire, ça veut dire, on va voir que c'est une discussion, c'est une ramification à la assez, je veux dire, tout à fait claire, quand vous avez tous les mots de Shabbat. C'est une question simplement peut-être idiote, mais qui existe. C'est quand on fait, par exemple, l'Avdallah, Motsai Shabbat, est-ce qu'on doit éteindre les lumières pour pouvoir profiter de la bougie de l'Avdallah ou pas, quoi? A priori, ça dépend de ça. Ça veut dire que si on dit que c'est une bénédiction de Néhéline, ça veut dire que c'est comme si tu allumes une lampe. Donc, si tu n'en tires pas profit, en réalité, donc en fait, si tu as des autres lumières dans la chambre, dans la salle, eh ben, tu ne peux pas faire Boré Moresh. Et si on dit que non, c'est-à-dire si on dit que non, c'est une bracha, tu vois, comme tu vois une montagne, ou tu vois, etc., donc c'est pas la peine vraiment d'en tirer profit. Donc, en fait, tu peux faire la bracha sans avoir besoin d'éteindre les lumières pour quand tu fais la bracha. C'est une marloquette, ça veut dire, ça dépend en fait de ce statut-là de vraiment une autre ramification qui est plus peut-être, qui arrive bientôt pour nous faire arriver à la prochaine fête. Et c'est je pense pas que ça arrivera cette année, c'est quand il y a un Motsei Shabbat, ça tombe, quand tu vois Tanit Esther, ça tombe dimanche, tu vois, ça arrive souvent, des fois, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, il y a le Purim, ça tombe dimanche, quoi. Et que donc, normalement, la question, elle est de dire, pas Tanit Esther, Purim, ça tombe dimanche. Et donc, la question est de savoir, est-ce que donc, tu ne veux pas faire. Est-ce que tu dois faire Boré Moresh avant la lecture de la Megillah ou bien est-ce qu'on fait Boré Moresh on attend de faire. On fait la Megillah et tout ça, et on fait Boré Moresh tu vois, à la cause. Tu vois, c'est-à-dire ceux qui font la Megillah juste après. Aujourd'hui, les gens de toute façon, même quand ça tombe au Shabbat, ils font la Megillah après la fin de Shabbat, etc. Ça dépend des gens, parce qu'ils veulent que ces gens se déguisent et tout ça, mais c'est pas bien selon la halakha normale. Il faudrait faire la Megillah, tu vois, vraiment juste après Arvit, ça veut dire juste à Motsai Shabbat et après Arvit et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, dans Shulchan Aruch, ça a ramené une discussion à savoir est-ce qu'on fait la Beracha de Boré Moresh avant de commencer la Megillah, comme on fait quand c'est Tisha B'Av, par exemple. Tisha B'Av, tout le monde est d'accord sur ça, qu'en fait, tu fais parce que, la Beracha de Boré Moresh avant de commencer la Megillah Echa. Parce que si tu attendais Motsai Shabbat, parce que la Beracha de Boré Moresh, tu peux la faire que samedi soir. Donc, si jamais, par exemple, quelqu'un il fait l'Avdallah parce qu'il n'avait pas de vin, il fait le lundi ou n'importe quand. Quand on fait, par exemple, si quelqu'un n'a pas fait Boré Moresh, Motsai Shabbat, quand ça tombe Tisha B'Av, ça tombe un dimanche. Quand on fait l'Avdallah de Motsai Shabbat après Tisha B'Av, on ne fait pas Moresh. Parce que on peut le faire que au moment même, que le samedi soir. Donc, ça veut dire à Tisha B'Av, le minag il est connu, ça veut dire durant toutes les choules, et avant d'éteindre les lumières à Echa, ils sortent une petite lumière, ils sortent une lampe qu'ils ont, une torche, ça vient de bougie d'Abdallah, et ils font Baruch Ata Hashem Boré Moresh avant de commencer Megillat Echa. Parce que tu n'as pas le choix, parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas rater, tu rates la bracha complètement. Mais par contre, quand c'est Purim, en fait, c'est donc, quand c'est Purim, donc c'est une discussion, c'est une discussion, est-ce qu'on fait Boré Moresh avant la Megillah, comme on fait à Tisha B'Av, ou bien est-ce qu'on le fait, comment dire, on le fait après la Megillah, avec le verre de vin, quand on a le verre de vin pour le faire sur le vin. Et cette discussion,
cette discussion, en réalité, elle est, comment dire, elle est liée à ça. C'est-à-dire que si on dit que c'est une bracha de tirer profit de la chose, donc en fait, on ne peut pas tirer profit de la lampe si on n'a pas fait la bracha d'abord. Donc, dès qu'on sort de Motsei Shabbat, alors il faut faire la bracha. Tu vois, c'est pour ça que voilà, donc on fait la Megillah et tout ça, on fait la bracha. Et, tu vois, ça veut dire, selon cet avis-là, si c'est une bracha qui est sur la jouissance et le profit qu'on a de la lumière, donc en fait, il faut faire la bracha depuis le début. Par contre, si jamais c'est une bracha qu'on a dit c'est une reconnaissance, comme la bracha qu'on fait sur le chant du coq alors qu'il n'y a pas de coq, etc. Donc en réalité, c'est pas qu'on veut pas tirer profit de la lampe sans faire la bracha. On fait la bracha, donc on fait la bracha, autant le faire, ça veut dire comme ça dire avec la guerre, de la manière normale, ça veut dire en faisant Avdallah, voilà, après la Megillah, et on fait toute sur le verre de vin, voilà, en faisant la bougie à ce moment-là. Donc, ce que je veux dire, voilà, non, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ramifications sur cette histoire, ça veut dire à l'Afrique, de savoir est-ce que la bénédiction de Moréaïch, c'est une bénédiction en fait parce qu'on tire profit de la chose, ou bien c'est parce qu'en fait c'est une bénédiction c'est une gloire à Hachem, comme quand on voit une montagne ou quand on voit une rivière. Ouais, voilà, je répète les deux ramifications, c'est est-ce qu'il faut éteindre la lumière au moment où on fait Avdallah pour profiter de la bougie ou c'est pas la peine? Ou la deuxième ramification, c'est de savoir encore une fois à Purim, voilà, etc. Il y a plein d'autres à mon avis, etc. Donc, en tous les cas, c'est là où on était là. Ce que je voulais dire, ça veut dire, pour expliquer ça, ça veut dire, lui, ce qu'a dit Rav Simcha Meir de Dvinsk à ce moment-là, ça veut dire à la fin du passage qu'on n'a pas fait dans les mots, enfin qu'on a fait mais qu'on n'a pas fini, et qu'on peut finir, si vous voulez, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'en fait, lui dit que si en fait on comprend, ça peut être aussi une manière d'expliquer, on va dire, la discussion entre Bethel et Beth Shammai. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'une bénédiction qui serait en fait sur le profit, sur quelque chose qu'on a une jouissance, ça devrait primer sur une bénédiction qui est simplement une reconnaissance à Hachem. Parce que voilà, ça veut dire, voilà, d'abord, tu vas t'aller Bessamim, tu vas faire la bracha que tu profites de sentir les bonnes odeurs. Après, bon, c'est simplement, ok, tu vois du feu, et on doit reconnaître Hachem, c'est-à-dire qu'il a créé le feu. Ok, mais en fait, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Hein. Ça veut dire, et a priori, tu vois, même, on va dire, ça serait prendre comme un peu, comme si tu veux prendre un café avant la tefila, quoi, on va dire, un truc comme ça. Ça veut dire parce que la bénédiction, par exemple, on va dire du soleil et de la lune, quand on fait Ochata Hashem Yotzer HaMeorot, béni sois-tu le créateur des luminaires, c'est la même chose que la bénédiction sur le feu. C'est une bénédiction de gloire à Hachem, tu vois. Mais donc, en fait, mais c'est pas pour ça que si, par exemple, tu as envie de boire un café, tu peux boire ton café d'abord, tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, et ça voudrait dire ça voudrait dire, Boré Mende Bessamim, parce que, voilà, donc, ça veut dire que Boré Mende Bessamim, c'est une bracha, tu veux sentir les odeurs, donc, ok, tu fais la bracha. Et après, la bénédiction du feu, en fait, comme c'est pas une bénédiction sur un profit quelconque, donc ça passe après, on va dire. Il y a pas de, tu vois, c'est quand tu vois le feu, tu le fais, tu vois, si tu le vois. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment il y a pas de mitzvah, ça, on va voir, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas une mitzvah d'aller voir les montagnes pour faire la bracha de Boré, Masé Bereshit, il n'y a pas une mitzvah non plus d'aller, en fait, c'est pour ça que la elle est que si jamais quelqu'un n'a pas du feu, il n'est pas obligé d'aller en chercher pour la bénédiction du feu, quoi. Bénédiction, c'est une halakha qui dit El Marzirin al ça veut dire on recherche pas le feu. S'il n'y a pas, il n'y a pas, on fait ça. Parce que c'est qu'une bracha, tu vois, de gloire à Shabbat, c'est dans le Shulchan Aruch, ça. Il y en a qui disent que Motsai, et ça c'est plus compliqué, c'est parce que, il y en a par contre dans le Shulchan Aruch, il y en a qui pensent que Motsai Yom Kippour, c'est une mitzvah d'avoir le feu, et si on n'a pas le feu, il faut essayer de le chercher. Et ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à Yom Kippour, il faut avoir une bougie, et après d'avoir Yom Kippour. Voilà, donc, c'est pas tout le monde est d'accord sur ça. Ouais, plein de fois, moi, j'ai pas trouvé, j'ai fait ça, si t'as pas, t'as pas. Et c'est-à-dire, s'il y a une mitzvah vraiment de chercher, a priori, il y en a qui pensent qu'il y a un Kippour, il y a plus de mitzvah de chercher. Bref, c'est pas le sujet. Et ce que je veux dire, en tous les cas, c'est-à-dire que lui, en train c'est un phrase de Dvins qui dit, si jamais, en fait, la bracha de la lumière, c'est une bracha de reconnaissance à Hachem, c'est pas une bracha sur le profit. Donc, c'est normal, en fait, que ça passe après la bénédiction des Bessamim, qui est une bracha sur le profit, quoi, et donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il dit à Simha. Après, ça, si vous regardez dans les textes que j'ai fait, en fait, tu vois, ça veut dire, moi, parce que je vais vous expliquer, moi, j'ai un problème existentiel. Mon problème existentiel, c'est que j'ai jamais été capable de comprendre, en fait, mais j'ai pas toujours pas compris. C'est-à-dire, en fait, c'est que, pour dire en deux mots, voilà, c'est par exemple, voilà, c'est que, en fait, ce qui est mon problème, c'est de savoir, quand il y a des brachot, tu vois, tu vois, de Hoda'a, de Shevach Hashem, tu vois, de Shevach Hashem, est-ce qu'on a besoin vraiment de voir la chose, tu vois? C'est-à-dire que pour moi, le problème que j'ai, c'est que
par exemple, dans les bénédictions du matin, je vais te donner l'exemple du coq, on ne sente pas le coq et on fait quand même le bracha, et des milliards d'autres choses comme ça. Ça veut dire, dans les brachot du matin, il y en a plein. Ça veut dire, je ne sais même plus lesquels il y a, tu vois, bon, j'en vois pas trop, en fait. Mais voilà, mais ça veut dire, il y a d'autres exemples. Ça veut dire, ça veut dire, mais en tous les cas, dans le cas du coq, on va dire, on va prendre celle-là, ça suffit. Dans le cas du coq, on te dit, tu fais la bracha, même si jamais t'as pas vu, si jamais, en fait, tu vois, t'as pas vu, t'as pas vu un coq. Il y a plein d'autres exemples. Si par exemple, quelqu'un, la bracha du matin par exemple, quelqu'un est dans une grotte ou j'en sais rien, et il ne peut pas sortir, ou il n'a pas d'accès à la lumière, c'est pas pour ça qu'il ne fait pas la bracha du matin de Baruch Ata Hashem du schéma, tu vois, Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Et tu pourrais dire pourquoi il n'a pas vu le soleil se lever. Enfin, je sais, en France, ils font toujours Shacharit quand il fait nuit noire. C'est en hiver, tout le monde travaille, vous avez suivi un lever du soleil hyper tardif, je me rappelle, c'est des trucs incroyables. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire, c'est la même chose quand tu dis comment tu veux faire la bracha, tu dis bénis soit Hachem qui a créé les luminaires et tu parles du terror, bon, tu n'as ni vu la lumière, ni le jour, ni la nuit, ni rien du tout, tu vois, comment tu peux faire la bracha. Et donc on voit en fait, tu vois que cette bracha, si tu veux, elle est comme la bénédiction du coq, ça veut dire on sait qu'il y a des coqs dans le monde où j'en sais rien et qu'on est reconnaissant à Hachem qu'il a créé des coqs, on va dire, et qu'il y a des gens qui se réveillent grâce à ça. Nous, on n'en a pas, mais c'est pas grave. Et c'est un peu la même chose. Ça veut dire, on sait que le soleil s'est levé, il va se lever, ou il s'est levé quelque part, et que voilà, et que donc on est reconnaissant à ça. Nous, on n'en a pas profité, mais c'est pas grave, on fait la bracha quand même, tu vois. Et pour moi, tu vois, donc pour moi, la question est de savoir, tu vois, en fait, c'est pourquoi que quand on parle, par exemple, tu vois, d'une montagne, on peut pas dire, voilà, j'ai fait la bracha parce qu'il y a une montagne dans le monde, alors même si j'ai pas vu la montagne, je fais la bracha, tu vois, tu vois, pour moi, c'est ça mon problème. Ça veut dire, mon problème, c'est qu'il y a des brachot qui sont des brachot du Jvar qu'on n'a pas du tout l'impression que le type, il doit être mis en contact, tu vois, ça veut dire, avec cette chose-là pour pouvoir faire la bracha. Tu vois, comme je dis, le bracha du matin, la bracha du coq, tu vois, tout ça. Et par contre, quand on te dit, tu vois, on ne dit pas, par exemple, on aurait pu dire, voilà, Moïse Shabbat, Hachem, il a créé le feu, on va te dire, il a donné à l'homme l'intelligence pour faire des feux, etc., comme c'est marqué. Ok, je fais la bracha, même si j'ai pas de feu, tu vois. Pourquoi pas, tu vas bon Hachem, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, comme tu dis, Yasser Améorot, c'est que t'as pas vu le soleil se lever. Tu dis, bon, Hachem, Bogamorech, ça marchera quand tu le verras, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est un problème. Et honnêtement, tu vois, j'ai vu un commentaire, ça veut dire un prosec qui parlait de ça, tu vois, je sais pas, j'ai cité, c'est ça, que lui, il fait une distinction, il fait d'abord une première distinction, ça veut dire, on a l'impression que lui, il dit comme ça, il dit que tous, ça veut dire, lui, en fait, lui, il fait sa distinction, il dit que, en fait, les choses qui sont nécessaires pour le monde, ça veut dire, il dit, par exemple, le lever du soleil, c'est un truc universel, tout le monde en a besoin, et si tu veux, et ça arrive, et donc toi, tu n'as pas besoin d'en tirer profit pour remercier Hachem qu'il a fait, tu vois. Mais t'en tires profit. Parce que Ouais, si tu n'avais pas de soleil, tu n'aurais pas de nourriture, tu n'aurais pas tout ça. Donc, t'en tires ouais, profit de toute façon, même si c'est dans une grotte, même si tu es enfermé. ouais, je sais, mais pourquoi tu dois faire tous les matins, quoi? Tu as déjà fait hier, tu vois ce que je veux dire. Tu vas te dire, le soleil d'hier, t'as déjà Mais ouais, c'est ouais, indispensable à la vie, quoi. ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça, ce qu'il veut dire. Je sais, il veut dire un truc comme ça. C'est ça. Et par contre, alors le feu, ça ne rentrait pas là-dedans, tu vois, a priori. Ça, ce que ça veut dire. Lui, il dit que le feu, c'est pas, tu vois, ça veut dire on pourrait vivre sans feu. J'en sais rien, tu vois. Mais c'est bon, voilà, c'est tout, tu vois. Bon, ça, c'est un sujet, tu vois, qui est intéressant. Et voilà, et donc, voilà. Mais ce qui est aussi intéressant, moi, je m'en fous, je fais à l'oral, même si je ne suis pas. Tu vois, ça va, tout ça, c'est dans les textes que je vous ai écrits, que je vous ai envoyés, à tout ça. Et tu vois, il y a des discussions, tu vois, ça veut dire. En fait, ça reste une discussion à savoir est-ce que la bénédiction sur le feu, c'est une bénédiction dont on tire profit et donc ils vont en tirer profit, comme je vous ai dit, ou bien est-ce que ça suffit de le voir et c'est tout, tu vois, pas vraiment d'en tirer profit, vraiment. Même que dans la Mishnah, elle dit on doit en tirer profit, et la Gemara, elle en discute, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que déjà la Gemara, elle en discute, mais c'est même que la elle est en fait qu'il faut en tirer profit, comme ce Shulchan Aruch dit, qu'on puisse voir la distinction entre deux types de pièces. En fait, quand tu regardes, si tu veux, dans le là-bas, ça veut dire dans les poskim, ça veut dire dans les mairies, etc. Ils disent, c'est pas que tu dois vraiment tirer profit pour pouvoir voir deux types de pièces, c'est que tu dois être à une distance où si tu avais besoin de la lumière, tu pourrais en tirer profit pour voir deux types de pièces. Tu vois, et ça, c'est ce qui est ramené dans la halakha, tu vois, tu n'es pas obligé, parce que la plupart des poskim, ils disent que tu n'es pas obligé d'éteindre la lumière. Il y en a qui sont marmires, tu vois. La plupart des poskim, ils disent que tu n'es pas obligé d'éteindre la lumière, mais tu dois être proche du feu, que si jamais tu avais deux types de pièces, tu pourrais voir la distinction entre deux types de pièces.
Mais moi, je croyais que c'était pour ça qu'on faisait les refléter sur les ongles. Ouais, les ongles, tout ça. Après ça, dans les Midrashim, ils expliquent sur les ongles et tout ça, etc. Que, en fait, Voilà. l'idée, c'est de fermer, c'est parce que voilà, c'est tout ça, ou parce qu'Adam Arishon aussi, il était tout en ongles et il avait plus d'ongles. C'est-à-dire, il a vu qu'il lui en restait un peu quand il était sorti du Gan Eden, donc il était content. Après, j'ai vu mieux que ça. J'ai vu que dans les poskim, il y en a qui disent que carrément, c'est parce que, comment dire, à l'Avdallah, en fait, on a le Da'at, on a de l'intelligence et tout ça, et qu'ils disent comme ça. Hein, ils disent, c'est ramené dans les poskim sérieux, dans le Shulchan Aruch et tout ça. Ils disent oui, parce que quand quelqu'un il est intelligent, ceux qui ont la chorma, ils savent lire dans les lignes de la main tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer là, pendant la semaine. Donc, en fait, c'est ça l'histoire, c'est que tu es long et tu regardes ta paume, comme ça, tu vois, en fait, tu vois. Voilà, ouais, t'as pas dit grand-chose. Ça veut dire, on a fait à l'oral, quoi. On a fait que réviser un petit peu. Ok, On a rien, merci. on a fait mon introduction et on a fait dans donc, tu vois, donc on était en train de, voilà, voilà, donc, voilà, mais c'est tout. Hein. Enfin, voilà, donc, je sais pas, donc, maintenant que tu es là, on peut faire dans les mots. Ça veut dire, en fait, voilà, donc, ça veut dire, c'est les textes qu'on a commenté la semaine dernière. Donc, en fait, je répète encore une fois mon introduction, mais je vais être très court cette fois-ci. Après, on commence directement dans les mots. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vu, donc, le Mahlok, il y avait une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai pour summariser, quoi, pour finir, quoi, pour raccourcir. Est-ce qu'on faisait la bénédiction d'abord sur le feu ou d'abord sur les odeurs? Et que Beth Shammai, il disait, en fait, on fait d'abord sur le feu, après sur les odeurs. Et Beth Hillel, ils disent, comme nous, selon Rava, en tous les cas, qu'on fait d'abord sur les odeurs, après sur le feu. Et on avait vu, donc, aucun des commentateurs sur la page, ils expliquaient quelle était la raison de ces discussions. On avait vu, en fait, la semaine dernière, que Rav Simran Meir de Dvin qui disait que c'était une discussion à savoir, tout le monde est d'accord sur le principe, ce qui est fréquent, ça passe avant ce qui est moins fréquent, c'est-à-dire Chodem. Mais la discussion était de savoir, en réalité, est-ce qu'on regarde le profit et la jouissance qu'on tire de l'objet ou bien la fréquence de la bracha. Et que donc la jouissance qu'on a du feu, il est beaucoup plus fréquente que la jouissance qu'on a des bessamim. Donc dans ce sens, en fait, le feu il est plus fréquent que les bessamim, tu vois, que les odeurs. Mais d'un autre côté, donc ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, la bracha qu'on fait sur les bessamim, elle est beaucoup plus fréquente que la bénédiction qu'on fait sur le feu, puisqu'en fait le feu on le fait que samedi soir, alors que les bessamim on les fait à chaque fois qu'on fait, on a des bonnes odeurs. Et donc la marloquette entre Beth et Beth Shammai, ça serait celle-là. Et donc il avait expliqué aussi que on retrouvait cette même marloquette ailleurs dans Bracha, dans Brachot, quand si jamais on avait du myrte et une huile de cosmétique qui avait une bonne odeur, sur quoi il fallait faire la bracha d'abord. Et Beth Shammai, il disait qu'il fallait faire la bracha sur l'huile, parce qu'en fait, et donc c'est la même idée, c'est parce qu'il pense qu'on regarde la jouissance hors de l'huile, donc si on en tire plus profit que de sentir les odeurs, puisqu'on est content de se oindre. Mais en fait, la bracha, on la fait moins souvent, puisqu'on utilise rarement l'huile d'onction en tant que bessamim pour sentir les deux. Donc on ne fait pas la bracha que si on a l'intention vraiment de sentir, donc on fait moins souvent la bracha, alors que Beth Hillel, ils disent qu'on fait sur le myrte, parce que justement, la bracha, elle est plus fréquente. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise le myrte, c'est uniquement pour la bracha de Bohem et de Bessamim, parce qu'il n'y a pas d'autre usage. Mais donc, la bracha, elle est plus fréquente, mais la jouissance, elle est moins fréquente. Donc, il avait retrouvé que c'est la même arloquette, etc. Donc, tout ça c'était donc ce qu'on avait vu la semaine dernière. Mais maintenant, on n'avait pas fini, en fait, comme dire, le Rav Sameach, c'est-à-dire le Rav Meir Simcha, parce qu'en réalité, dans les dernières lignes, en fait, il disait une autre théorie, ça veut dire il rentrait dans un autre problème, qui est lié à nous. Je pense que vous allez, j'espère que ça marche. Je vais voir déjà sur moi ce que ça donne. Ok, je me suis trompé une seconde, je me suis trompé moi de file. J'espère que je ne vais pas envoyer un mauvais file. Une seconde, j'arrive. Désolé. C'est ça. Ok. Donc voilà, donc on était ok, donc c'était là où qu'on était, c'était là où qu'on était. Ok, donc je vais essayer de descendre le truc. Donc on avait fait la Gemara, je vous dis en fait, donc, on est dans l'ancien Bereket à la Kimel, tu vois, donc on avait fini tout ça. On n'était pas fini, en fait, on est à la fin du passage. Voilà. Maintenant, c'est ça. Donc, parce qu'il avait dit, voilà, donc à la fin, il avait dit que finalement, lui pensait, ça veut dire
Ça veut dire parce que l'Agmara, quand elle avait, l'Agmara là-bas dans Brachot, quand elle avait donné cette théorie, tu vois, donc en fait, pour d'abord, c'est où je suis donc dans le Or Sameach, simplement 3 lignes avant la fin. Et en fait, à partir, donc il y a une virgule après Hatamaninu, et après ça, il y a une phrase qui commence après la virgule, Valze Ka'ama Agmara Veloi. Ça veut dire que quand on regarde, on avait fait la Souga la semaine dernière, et enfin, grosso modo, la Gemara, après avoir amené la vie de Rava là-bas dans Brachot, à savoir est-ce qu'il fallait faire la bracha sur l'huile d'onction, sur l'huile ou sur le hadas, et qu'elle disait en fait, selon Beth Hillel, il faudrait faire sur le hadas. La Gemara, à la fin, elle dit, bizarrement, elle dit, mais ça, c'est faux. Elle n'explique pas vraiment pourquoi. Ça veut dire, comme si cette opinion que Rava il avait donnée là-bas, puisque lui veut expliquer Maïmonide qui n'a pas tranché comme la Gemara. Et je pense que Maïmonide, lui, il a tranché qu'on faisait, on faisait, une seconde, il a tranché, je me rappelle plus ce qu'il dit. Je pense que lui dit on fait d'abord sur l'huile, je me rappelle plus ce que j'avais. Oui, c'est non, c'est que, oh non, oui, c'est ça, c'est que sinon, lui, le Rambam, il avait dit on fait la bracha sur le hadas d'abord, sur le myrte d'abord. Et a priori, ça ne suivait pas en fait l'opinion de l'Agmara, puisque l'Agmara, elle avait dit ça au début, mais à la fin, elle avait dit, mais c'est pas le cas. L'Agmara, elle avait dit, finalement, non, on ne pense pas comme ça. On pense en fait qu'il faudrait malgré tout faire la bracha sur lui. Et donc, tu vois, et l'Agmara, donc, alors lui, il va expliquer, donc pour rétablir l'explication du Rambam, c'est pas la peine, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails des mots de l'Agmara, parce que comme on l'a fait la semaine dernière, on a coupé, c'est vraiment ça vraiment qu'on peut vraiment arriver vraiment à comprendre ce qu'il veut, ça veut dire, à expliquer, tu vois, en détail vraiment ce qu'il veut dire. Et lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en réalité, que celui, comment il va expliquer pour établir la vie du Rambam, c'est de dire que l'Agmara n'a pas réfuté la halakha qu'elle avait dit qu'on fait sur le myrte, elle a simplement voulu réfuter la juxtaposition qui avait été faite avec la bracha de l'Avdallah en disant que voilà, tu ne peux pas apporter une preuve du fait que dans l'Avdallah, on fait d'abord sur les bessamim, mais après sur le feu, qu'on va d'abord, on devrait donc, que c'est la même raison pour laquelle il faut aller d'abord sur le myrte, parce qu'on fait la bracha plus souvent que sur l'huile. Parce que la Gemara, elle veut réfuter ça parce qu'elle pense que c'est une autre raison là-bas. Ça veut dire, c'est une autre raison pour laquelle, en fait, la bracha de Havdalah, la bracha du feu, elle prime selon, ça veut dire, elle vient après, excusez-moi, elle vient après la bracha des bessamim selon Beth Hillel. Et donc, lui, il va expliquer pourquoi. Donc, c'est là que je lui dis, on rentre dans ce sujet-là. Donc je lui, d'abord, je traduis les mots. Voilà. Des taman, donc, parce que là-bas, donc, sur ça, la Gemara, elle refute cette analogie en disant des taman, là-bas, taman là-bas, c'est comme Sham, Tama, Mishum, la raison, elle est parce que, des birkat ahana, que la bénédiction qui est sur le profit, sur la jouissance, chez à la hadas, qui est sur le hadas, ça veut dire qu'on fait dans les Bessamim, Motzei et Shabbat, la Riach, elle passe avant Kodem Lener, avant la bougie. Pourquoi? Selon Beth Hillel, en tous les cas. Il dit chez nous, à la Naya, c'est que la bénédiction qu'on fait sur la bougie Motzei et Shabbat, c'est pas une bénédiction sur le profit qu'on en tire. C'est pas une bénédiction, comme j'ai dit, j'ai expliqué tout ça avant, ça veut dire en fait, il y a deux types il y a des brachot qui sont pris 4 années et ligne, c'est-à-dire des brachot qu'on fait sur le profit. Comme quand tu bois un verre n'importe quoi, un café, tu dis Shakon Yabit Varo, c'est une bracha d'Anéline parce que tu tires profit du café. Par contre, quand tu fais la bracha, comme j'ai donné l'exemple, on va prendre un exemple le matin quand on fait Yotzer HaMeorot, ça veut dire avant le Kriyat Shema, on dit béni sois-tu Hachem qui a créé les luminaires. En fait, c'est pas une bracha parce qu'on a tiré profit des luminaires. C'est une bracha parce qu'on loue Hachem parce qu'il a créé les luminaires. Et c'est pas lié au fait qu'on a tiré profit. On peut faire cette bracha même si, comme j'ai dit, on est dans une grotte et qu'on n'a pas vu le soleil se lever ni quoi que ce soit. Je vais donner un autre exemple, celui qui voit les coqs, qui entend les coqs chanter. On fait une bracha tous les matins, un hôtel à cercle, Vivina, la frise Banyam Velaïla, qui a donné au coq l'intelligence de différence entre le jour et la nuit. Donc, même si on n'entend pas le coq, on fait la bracha quand même. Parce que ça veut dire que c'est pas une bracha parce qu'on a tiré une jouissance, en fait, du chant du coq. C'est parce qu'en fait, on est reconnaissant à Hachem d'avoir fait des coqs qui se réveillent. Et donc, ça veut dire, et donc voilà, et donc, l'idée de dire que la bracha de Moré Haesh, c'est pas une bénédiction en fait sur la jouissance qu'on a de la lumière, parce que sinon à chaque fois qu'on allume une lampe, il faudrait qu'on la fasse. Mais c'est une bracha en réalité parce qu'on est reconnaissant à Hachem. C'est comme on dit voilà qui a créé les luminaires ou des choses pareilles. Tu vois, ça veut dire on est reconnaissant à Hachem qu'il a créé ça. Tu vois. Ça veut dire voilà, ça veut dire donc c'est pas comparable. Ce qui veut dire par là c'est que c'est pas comparable entre donc une bracha qui a un profit du corps, une birkat anéanine,
versus une bracha en réalité qui est une reconnaissance à Hachem. Et que donc lui voudrait dire que, et ça serait la raison, selon lui, pour laquelle, en fait, selon Beth Shammai, selon Beth Hillel, pardon, on fait la bracha sur les Bessamim d'abord. C'est parce qu'en fait, les Bessamim, ça veut dire, comme j'ai dit un exemple un peu idiot, mais j'ai dit, voilà, c'est comme si quelqu'un il veut prendre un café avant de faire la tefila. Ça veut dire, il n'y a pas de, ça veut dire, il ne faut pas dire, voilà, ok, je ne vais pas faire chez Akol parce que je dois faire, j'ai devant moi chez Akol et la bracha de Yotzer HaMeorot, alors je dois faire d'abord Yotzer HaMeorot. Parce que je dis, voilà, non, si ce que tu as envie, c'est de prendre le café maintenant, a priori, tu vas encore reprendre à la raison de dire que tu vois, si quelqu'un il veut sentir les odeurs parce qu'il a mal au cœur, parce que Shabbat est fini, donc il a besoin de sentir les odeurs. Donc ça, c'est une bracha, tu vois, qui doit faire. Tu veux tirer profit, tu fais la bracha. Quand tu dois maintenant simplement louer Hachem parce qu'il a créé le feu, ou il a donné à Adam l'intelligence d'avoir le feu, que c'est une bénédiction comme le soleil se lève, tu dis Yosser Hanoot, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a rien qui te pousse à le faire. Ça veut dire, c'est quand tu le vois, quand tu le vois ou quand tu as envie de le faire, on va dire, tu fais la bracha. Et tu n'es pas obligé, c'est pas que tu n'as pas le droit de tirer profit de la chose avant de faire la bracha. C'est simplement, tu vois, t'as pas le droit, il n'y a pas une halakha qui dit, par exemple, j'ai pas le droit de me promener dans la rue le matin avant d'avoir fait la bracha, la tefila, parce que je pourrais tirer profit du soleil avant de faire la bracha de Yotzer Hamorot. Il n'existe pas une halakha comme ça. Parce que, encore une fois, la bracha de Yotzer Hamorot, ce n'est pas une bracha parce que je tire profit du soleil, c'est parce que tu reconnais sur Hachem qu'il a créé le soleil. Tu vois, et donc, à cause de ce moment-là, il n'y a pas, si tu veux, une fois que la Torah, la halakha, elle a dit que voilà, en fait, Motzei et Shabbat, c'est le moment de faire la bracha sur le feu. Donc, en fait, il n'y a rien qui presse. Tu vois, tant qu'on est dans Motzei et Shabbat, on peut faire cette bracha. Après, on ne peut plus la faire. Mais en tous les cas, quand c'est Motzei et Shabbat, on peut la faire. OK, je la fais quand je veux. Tu vois, c'est comme voilà, quand tu veux faire de la tefila, on n'a jamais dit, tu n'as pas le droit de prendre un café avant la tefila ou pas de boire un verre d'eau avant la tefila, on va dire, ou des choses pareilles. Tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc c'est la même chose. Donc lui dit, c'est à cause de ça. Pour lui, donc, lui dit, c'est à cause de ça que Beth Hillel, lui dit, pense que la véritable raison pour laquelle Beth Hillel, ils disent, on fait bourrer une Bessamim avant bourrer Moresh, c'est parce que bourrer Moresh, c'est pas une bracha. Si jamais en réalité, ce qui veut dire, on n'avait pas le droit de tirer profit de la lumière sans avoir fait la bracha. Alors c'est clair que bourrer Moresh, ça viendrait d'abord, parce que tu vois, de facto, tu as une lampe en face de toi. Surtout que nous, on a le minag d'allumer la lampe avant l'Avdallah. Donc, ça veut dire, je ne sais pas d'ailleurs d'où est-ce qu'ils sont ce minag, je n'ai pas vraiment compris, j'ai cherché pendant comme un malade. Mais moi, j'ai vu que c'est ramené dans les soirées de halakha. Donc, c'est un vrai minag, ça veut dire c'est un minag qui est ramené dans la halakha, et je n'ai pas compris pourquoi exactement on le fait, alors que, à mon avis, ça crée un problème halakhique, tu vois, c'est-à-dire, mais en tous les cas, ce que je veux dire, je vais faire abstraction de ça, mais ça veut dire, donc, si jamais il y avait une halakha comme quoi, si la bracha sur le feu, c'est une bracha parce que tu tires profit du feu. Donc, en fait, il y aurait, normalement, la halakha devrait être a priori que tu dois faire la bracha sur le feu tout de suite, parce que tu n'as pas vraiment tiré profit avant de faire la bracha. Mais maintenant, on te dit non, c'est ce qu'il dit, c'est pas une bracha sur le profit, puisque sinon, à chaque fois qu'on allume une lampe, on devrait faire la bracha. Donc, c'est une bracha de reconnaissance à Hachem. Donc, il n'y a rien qui presse, ça veut dire, on va dire, tu vois, ça veut dire, c'est quand tu le vois, tu vois, tu le fais. Donc, en fait, c'est pour ça que lui pense que, c'est pour ça qu'on fait d'abord une bracha sur le Bessamim. C'est ce que tu as envie maintenant. Un truc comme ça, c'est tu as envie maintenant des Bessamim. Donc, tu fais ce que tu as envie, quoi. Tu as envie, comme tu prends de l'eau avant la tefila, tu prends un café avant la tefila. Donc, voilà, tu fais chez Akol, tu bois ton café. Après, tu fais la tefila, c'est la même chose, quoi. Tu cuisines des odeurs, tu fais bourrer des Bessamim, et après, tu fais bourrer Moresh. Donc lui dit c'est ça la véritable raison. Donc c'est pour ça que lui pense que la Gemara, quand elle a dans la Souga dans Shabbat, elle dit vélo, ça veut dire, elle dit ce raisonnement il est faux. Elle veut dire ça, elle veut dire, elle veut dire que ça veut dire cette analogie que Rava il semble faire entre l'ordre de bénédiction de l'Avdallah et le fait de faire la bénédiction sur le myrte ou sur l'huile. En fait, c'est différent parce qu'on ne peut pas apporter une preuve, parce que dans l'Avdallah, la raison, elle est principalement parce que la bénédiction du feu, c'est une bénédiction de reconnaissance à Hachem, alors que la bénédiction des Bessamim, c'est une bénédiction sur la profit qu'on tire des Bessamim. Donc, c'est deux types de brachot différentes, et a priori, celle sur le profit, elle prime. Et donc, selon lui, c'est ça ce que l'Agma a réfuté, mais elle n'a pas réfuté ce qu'elle avait dit avant, et ça explique pourquoi le Rambam, en fait, il a tranché qu'on fait la bénédiction sur le myrte d'abord, et si on a le choix entre l'huile et le myrte, on fait la bracha sur le myrte. Parce que c'est une des questions qu'il y avait sur le Rambam, c'est comment est-ce que le Rambam peut avoir tranché comme ça la halakha, alors que l'Agma, à la fin, après avoir dit ce raisonnement, elle dit vélohi, c'est un faux raisonnement. Donc, lui veut dire non, l'Agma ne veut pas remettre en jeu le raisonnement lui-même, de dire que quand il y a deux choix, quand deux choses, elles sont en fait, il y en a une on doit faire la chose qui est la plus fréquente d'abord, on regarde la bénédiction et pas le profit.
on en tire, ça reste, mais ce qui reste, c'est que c'est pas ça la raison dans l'Havdalah. C'est ce que la Gemara voulait dire. Donc, c'est pour ça que le Rambam, il n'a pas changé le second. Là-dessus, nous, c'est plus l'Havdalah que là-bas, l'histoire de l'huile truc, et puis on a coupé au milieu, c'est un peu difficile de revenir dessus. En tout cas, donc, on y va Moshe Shabbat. Donc, c'est ce qu'il explique. Chez Katav Roche, comme ça, le Roche, il a dit. En fait, la bénédiction sur la lumière, sur le feu, c'est pas une bénédiction de tirer profit, c'est une reconnaissance à la chaîne. Donc, ce qu'il veut dire, donc, mais ici, donc, il veut dire, dans le cadre de la Gemara, dans Brachot, où les deux, en réalité, ça veut dire, c'est une ana, c'est une bracha sur le profit qu'on tire, soit du myrte, soit de l'huile parfumée. Alors, on dit, mais Shemen. Donc, lui, il dit que normalement, il faudrait qu'on fait la bracha sur l'huile. Donc, on regarde, parce qu'on regarde. Donc, c'est pas comme j'ai dit, c'est le Rambam, il dit qu'on fait sur l'huile plutôt que sur le myrte. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, après sur le myrte. Parce qu'a priori, donc, selon ça, c'est parce qu'on va d'après la chose qui a le plus fréquent, dont le profil est plus fréquent, et pas dans lequel la bracha est plus fréquente. Donc, Thierry est parti, je ne sais pas. J'espère qu'il va revenir. Moi, j'en sais pas. Ok, c'est bien. Ok, alors maintenant, tu vois, donc simplement, j'ai ramené donc ici, on va faire un petit peu dans les mots, parce que là, donc moi, comme j'ai dit, j'ai voulu rentrer dans cette texte-là un petit peu plus profond, dans l'idée de savoir cette idée de quel est le statut de la bénédiction sur la bougie de l'Avdallah. Est-ce que c'est une bénédiction qu'on fait sur le profit, ou bien c'est une reconnaissance à Hachem? Donc, on a vu ici le Rav Simcha, il a dit c'est une bénédiction de reconnaissance à Hachem. Sa base, c'est le Roche. Le Roche lui-même, sa base, c'est le Ramban, Rabbeinu Nachmanid. Donc, on va le faire dans les mots. Voilà, parce qu'on va voir que c'est pas tout le monde est d'accord sur ça, et c'est intéressant à voir parce que, comme je vous dis, pour moi, ça m'intéresse parce que c'est un truc flou et moi j'aime bien les trucs flous. Alors, donc voilà, donc il dit, on va lire le Ramban, tu vois d'ailleurs que le Ramban c'est très très rare aussi comment est-ce qu'il s'allonge de parler sur un sujet comme ça. En général, Nachmanide, il est très très concis quand il parle de l'Ara, il est très loquace, et voilà, donc je lis ce qu'il dit, donc il dit Nireli, il me semble, aussi c'est rare aussi quand il parle comme ça à la première personne. Donc, il dit Nirali, il me semble, des Birkat Tahor, que la bénédiction sur le feu, qu'on fait Mossai Shabbat, Ena Birkat Aneelin. Ce n'est pas une bénédiction parce qu'on tire profit de la bougie. Parce qu'il donne l'argument qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai dit à plusieurs fois, des Imken, car si c'est ainsi, Kol Shata Veshata, à chaque moment, ça veut dire chaque fois qu'on allume une lampe, ça veut dire chaque fois qu'on allume une bougie. On devrait faire la bracha à chaque fois, béni soit Hachem qui a créé les luminaires du feu. Donc, il dit, on dit alors, donc maintenant, le Rabban, avec son langage toujours difficile, il dit en tous les cas, alors la question, il dit, OK, on voit que ce n'est pas une bracha tanéinin, ce n'est pas une bracha de profit, mais alors, pourquoi pas? C'est sa premier argument. Ça veut dire, OK, pour lui, c'est évident que la bénédiction sur le feu, ce n'est pas une bénédiction parce qu'on tire profit de la bougie, on devrait le faire tout le temps. On va dire, OK, très bien, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une bracha? Puisqu'on ne peut pas profiter du monde sans faire une bracha, pourquoi les sages, ils n'auraient pas fait une bracha? Chaque fois qu'on allume une bougie, on dit béni soit Hachem qui crée les lumières de la bougie. Alors, il va donner un yesod, tu vois, qui est intéressant, que moi, je ne sais pas, voilà, je ne vais pas critiquer, mais ça veut dire après, à la fin, je vais donner les arguments. Il donne un grand chidouche. Il va dire, donc je lis dans les mots, il dit, chez le tiknu brachat ba'anaot. Ça veut dire, il pense qu'on n'a jamais vu qu'il y a une bracha sur un profit qu'on tire. Chez na nechnasot la gouffe, quand ça ne rentre pas dans le corps. Pour lui, pour qu'il y ait une bracha, il faut qu'il y ait quelque chose qui te rentre dans le corps. Donc, la nourriture, bon, c'est évident. Il apporte une preuve à ça. Il dit, pourquoi on ne fait pas une bracha quand on prend une douche? Donc, il dit, c'est parce que ça ne rentre pas dans le corps. Tu vois ce qu'il dit? Tu vas dire, Kegon, rechitsat maïm, karim, vechamim. Pourquoi est-ce que quelqu'un, il va au hammam, ou j'en sais rien, il va un truc, pourquoi tu fais une bracha? Qui kiffe, tu vois, j'en sais rien. Quand tu vas à la plage, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, il a raison, là, c'est un super kiff plus que je sais pas que de boire un verre d'eau, tu vois. Et donc, tu vois, donc il dit non, c'est parce qu'en fait, ça rentre pas dans le corps. Et donc, il dit, voilà, donc c'est ça, c'est pour ça qu'on ne fait pas aussi une bracha à chaque fois qu'on allume une bougie, parce que c'est pas quelque chose qui rentre dans le corps. Il dit, voilà, il dit encore un autre exemple, il dit, ça veut dire, si jamais quelqu'un, lui, il était en Espagne et tout ça, donc quelqu'un, il se met devant l'air conditionné, devant le ventilateur, pourquoi tu ne fais pas une bracha? Il dit, je ne sais pas quelle bracha tu vas dire, qui fait souffler le vent ou qui crée les airs conditionnés, j'en sais rien. Non, mais il dit, parce qu'il dit que ça dit tout ça, quand ça rentre pas dans le corps, alors on ne fait pas une bracha, c'est quelque chose qui est encore rentre. Et donc, il dit la même chose sur la lumière. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas, selon lui, c'est ça, il est seul, qui dit l'école chez Ken. Parce que la grosse question qui est sur ça, c'est les décennimes, tu vois.
Ça veut dire, tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, c'est ma question sur ça. Il va adresser le problème, mais il va dire, on va voir ce qu'il va dire, mais pour moi, je pense que c'est une grosse question à ce qu'il dit. Quand Sheken dehors, chez nous, Noga, Begoufkal, à plus forte raison à la lumière qui ne touche pas le corps. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une bénédiction sur le feu pour lui. Ce n'est pas une bénédiction en réalité du profit qu'on en tire ni rien. Et voilà, c'est ça, tu vois, c'est une bracha sur du Shiva. Donc, il répète encore une fois sa base, ça veut dire ce que ça dit. Non, Amrou, et là, Bidvarim, Maniachnasin, la gouf. Ça veut dire, on fait une bracha que sur quelque chose qui rentre dans le corps, la gouf et que le corps, il en profite. Egon, par exemple, Achila, manger, Shtia, voir. Alors, Réach, voilà, les odeurs, comment ça se fait? Adi Nami aussi, Dava, Nirnas, la gouf. Ça rentre dans le corps. Ok. J'en sais rien, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est quand on dit, tu vois, qu'un stage, tu dois écouter ce qu'il dit, on dit la droite, c'est la gauche, c'est la droite. Voilà un exemple, tu vois. Tu vois, Vessoen, donc voilà, Vessoen, et Sarah, ça si, il dit même, au Kakila, Veshtia, et c'est comme si tu manges et tu bois. Ok, ouais, moi, je vais utiliser ça pour mon régime. Mais la bénédiction sur le feu, et bien c'est comme la bracha de la création des luminaires. Donc ça, donc il dit c'est une bracha de shvach de louange à Hachem, donc qui n'est pas dans la catégorie, tu vois, dans ce qu'il a cité du Birkat Hanelim, des profils, qu'on tire profit de la lumière, etc. Voilà, que Birkat Halalouch et le Perek Haroé, comme les brachot qui sont mentionnés dans le Perek Haroé, donc c'est des Mishnayot qui parlent de, voilà, si on voit des tonnerres, qu'est-ce qu'on fait, si on entend le tonnerre, qu'est-ce qu'on fait, si on voit les éclairs et tout, c'est brachot de Semassé Bereshit, Korot, tout ça. Donc il dit, c'est comme ces brachot-là, c'est dans cette même catégorie de quand il voit une montagne, comme je dis, quand il voit un fleuve, quand il voit la mer. Donc il dit, voilà, Baruch Hoseh Bereshit, qu'on dit sur les brachot, sur lesquels on dit Baruch Hoseh Bereshit, qui fait la création du monde. Pour le fils Shaolam, donc, alors il dit, ok, on va voir ce qu'il veut dire. Alors, vous le à Olam, donc il veut dire, et pourquoi on ferait une bracha? Donc maintenant la question elle est inverse. Ok, tu vois une montagne, tu vois des éclairs, tu vois la mer. Ok, tu vois une bougie, tu vois, ça va, tu vois, calme-toi. C'est pour ça, il dit non, il va donner toute une théorie. C'est-à-dire que puisque le monde, normalement, il utilise que la lumière de la journée, et la nuit, al-khala, au Tahora. La nuit, cette lumière a disparu. Et l'obscurité, Meshmeshuba, il vient, Meshmesh, c'est comme dans la cadre de Meshmesh, c'est pas comme Yamesh Rocher, c'est dans la plaie d'obscurité qui est en Égypte. Ça veut dire, je sais pas, on peut le toucher, ça veut dire, l'obscurité est palpable, on va dire, c'est pas matérialisé bien. Donc, il dit, le Kol Boker Mitchadesh Torah. Donc, il va d'abord expliquer, tous les matins, Mitchadesh Torah, il y a une nouvelle lumière. Et que nous, Bekol Shachar, ils ont fait une bénédiction. Ils ont les sages de là, ils ont dit, voilà, on doit louer Hachem sur ça. Donc, ils ont fait Birkat Ameorot, un Beracha sur les luminaires, c'est-à-dire les astres, le soleil et la lune. Moi, je sais ici de Rouba, Amchadesh, comme ils l'ont organisé dans le Sido, Amchadesh Bechol Yom, Tamid, Maaseh Vereshit. Fait tous les jours le Maaseh Vereshit. Donc maintenant, il dit, Kishem Sheora Shel Yom Bimorot, de la même manière que la lumière de la journée, ça vient des astres, car Ora Shel Laila, aussi la lumière de la nuit, Bimor Haesh, ça vient du feu. Donc, il y a autant de gloire à Hachem là-dedans. On va dire maintenant, alors la question est pourquoi on ne fait pas toutes les nuits? Au moins, tu vois, ça veut dire, ok, pas à chaque fois que tu allumes une lumière, tu as dit tout à l'heure, c'est Ben Wachadanéline. Et de la même manière, donc pourquoi tu ne fais pas chaque nuit, tu dis, bon, Rabbi Hachem qui crée Bimor Haesh. On va dire, au bout d'une donc le Ramban il dit normalement il faudrait faire la bracha toutes les nuits de Boré Moresh, parce que c'est comme voilà, si on fait sur le soleil, pourquoi pas sur la bougie? Et là, Keman, des tachmish shel esh, et comme le feu, le oro tzrichim lo, on en a toujours besoin. Au mishtamshim bo ben bayam ben balayla, c'est-à-dire on utilise le feu même le jour et la nuit. Donc il veut dire il n'y a pas de hefsek, tu comprends? Ça veut dire ça veut dire le matin, la journée, le soleil il se couche, il se lève, tu ne peux rien y faire. Donc en fait chaque matin tu es content de voir le soleil qui se lève. Mais la bougie, tu as des lampes même en journée, tu vois. Ou tu veux, comme il dit, tu veux que tu cuisines des choses, tu vois, parce que c'est le feu. Donc tu cuisines, j'en sais rien. Donc en fait, donc il n'y a jamais de hefsek. Donc il veut dire la bénédiction que tu as fait Motsei Shabbat, elle dure toute la semaine jusqu'à vendredi soir. C'est ça. Et vendredi soir, comme tu n'as pas le droit d'allumer un feu, tu as fait un sec. Donc là, tu dois refaire la bracha.
Oui. Moi, c'est-à-dire, Laura, donc Laura, c'est vrai que tout ça, pour moi, c'est des trucs, tu vois, j'en sais, je sais pas, les ramasses, tu vois, je vais pas commencer, moi, à discuter avec les gens sur la mode, tout ça, mais voilà, mais j'en sais rien, c'est une manière, si on, ok, j'avance, tu vois, mais moi aussi, ce qu'il dit, je fais que les traduire, tu vois, et ça veut dire, c'est une manière de voir les choses, on va dire, voilà, tu vois, donc, en tout cas, on va voir l'autre manière, il y a une alternative, hein, ça. ובדינו שבעה בכל לילה, אלא שכיוון שמשתה שישנו, לא ראו לברך עליו כל לילה, donc c'est pour ça qu'on fait pas la bracha toutes les nuits. עניין שאמרו, comme on voit, נכנס לחנותו של בושם, quand quelqu'un il va chez un parfumeur, וריח ריח, donc il sent des odeurs, אפילו יושב כל היום כולו, même s'il reste toute la journée dans le magasin, à Sephora, אינו מברך אלא אחת, il fait qu'une seule bracha. Donc c'est la même chose avec le feu, qu'en fait tu l'utilises comme le jour et la nuit, donc il y a pas de laisser à Haddad, c'est toujours continuellement en train d'allumer des lampes et tout ça, donc la bracha que tu as fait Motsai et Shabbat, elle tient pour toutes les lampes que tu allumes pendant la semaine. Donc il y a nous Shabbat et Matai, Bisman, Shiroi, les Frakim, à Shvar, pardon. Quand on est dans les brachot du Shvar, c'est les brachot qu'on fait pour louer Hachem. Quand est-ce que tu les fais? C'est que si tu les fais une fois de temps en temps, ça veut dire, comme on a dit, c'est une fois tous les 30 jours. Si jamais quelqu'un il voit une montagne tous les jours, il ne fait pas la bracha au Sema, c'est tous les jours. Il faut qu'une fois tous les 30 jours, il n'est prévu pas en 30 jours. Donc il dit, Motsai Shabbat, et Motsai Shabbat, Motsai Yom Kippourim, et aussi Motsai Yom Kippour. Kevin Shabbat Asra, puisque la Torah, le Shabbat, il interdit Alenu Tashmisho Veoro Shelner. Le Shabbat, il nous interdit d'utiliser la bougie, j'imagine, veut dire allumer la bougie, j'imagine. Shenanu Mishtamshim Bo Mamash. Ça veut dire parce qu'on n'utilise pas vraiment la bougie Shabbat. Valpi Mishtamshim Bener Adalouk, mais Shabbat. Bien qu'on utilise la bougie qu'elle est Shabbat. Et tu vois, ok, et c'est jamais, ok, je sais, même s'il y a un gars qui allume, c'est ça, mais comme, va en ifseka mimenu ikaranato et tashmish shelo. C'est quand même un ifsek dans le principal du profit qu'on tire de la bougie et tashmish shelo et de l'utilisation du feu. C'est un super grand kedouche, tu vois. C'est-à-dire les massés, tu vois, le Shabbat, c'est le jour où on laisse le feu le plus longtemps pour le croque-pot, tous ces machins-là. Ouais, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça, non. Donc chez Hassan, moi, je pense que mon but de l'électricité, c'est 80% Shabbat. Tu vois, c'est pas parce que tu vois. וכשחזרנו לענת אורו במוצאי שבת, et donc lui dit en tous les cas, quand on revient à pouvoir profiter de la bougie en Motsaï Shabbat, והלכנו עליו, דאבלי כנכנס ויוצא, donc c'est là où on fait la bracha, parce que c'est comme si quelqu'un il rentre et il sort dans le magasin, לחנותו של בושם, dans le magasin du parfumeur, שמברך הכל פעם ופעם, que là il fait la bracha à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort. Voilà. Et donc il va donner une preuve à ça. Il dit, la preuve à ça, en marzirin à la haut. Donc c'est la que je vous avais dit, c'est une halakha que si jamais quelqu'un n'a pas du feu devant lui, il fait Abdallah sans faire la bracha, sans mourir de Moresh. Il n'y a pas de mitzvah de chercher le feu. Donc il dit pourquoi c'est comme ça. Alors il dit que derrière chez marzirin à la mitzvot. Alors que normalement, quand on fait des mitzvot, on doit chercher à faire la mitzvah. Pourquoi dans la halakha, il clairement, on ne cherche pas le feu. Et là, les explications, c'est que Shem Shem marzirin al birkat ashvar, de la même manière qu'il n'y a pas de mitzvah d'aller chercher des bénédictions de Shvar, ça veut dire de louanges, comme il dit l'Irot Ayamagadol, c'est-à-dire d'aller voir la mer pour pouvoir faire la bracha, Ve'arim, ou d'aller voir des montagnes pour faire la bracha, parce que voilà, si tu ne les as pas vus, tu ne les as pas vus. Car quand Marzirin alors, c'est ça ce qu'Agmar a dit, la même chose, si tu n'as pas vu du feu, tu n'as pas vu du feu, tu vas faire la bracha, mais c'est simplement quand, si tu le vois que tu dois faire la bracha. Et donc, selon ça, en tout cas, ça expliquerait bien la vie de Beth Hillel qui dit qu'on le fait à la fin, tu vois, parce que, si tu vois, on pourrait dire, tu vois, ça veut dire, voilà, je le fais maintenant, voilà, comme ça, tu vois, mais c'est pas de mitzvah de chercher la lumière, rien du tout. Donc, par contre, tu vois, les Bessamim, que c'est quelque chose, tu vois, en fait, que j'ai besoin de faire soit à cause de Kavod Shabbat, comme il a dit le Gitva, soit à cause que, tu vois la peine, donc on fait ça avant. Bref, tu vois. Donc, maintenant, tu vois, ok, donc je vais citer ça, rien que pour vous dire que, parce que selon ça, tu vois, je vais dire, voilà. Donc, si, en fait, voilà, le grand problème sur le Ramban, pas les problèmes qu'on voit, ça veut dire qu'ils sont quand même, je veux dire, assez gros de dire qu'une odeur, c'est quelque chose qui nous rentre dedans et qui nous nourrit. Tu vois, ok, et encore, tu vois, cette histoire de dire qu'on ne tient pas profit de la lumière le Shabbat, alors que tu vois, que c'est super tiré par les cheveux, qu'en plus que, tu vois, ça veut dire, en plus, c'est dans le Shulchan Aruch de dire qu'il faut avoir un feu qui brûle le Shabbat, aussi Midiban Shel Sidokim, qui disait qu'il ne fallait pas avoir le minag du Shulat et tout ça, de la fina et tout ça. Donc,
Je veux dire, tu vois, c'est très whatever, tu vois, tu vois, c'est déjà ça, c'est compliqué, tu vois. À part ça, il y a un gros problème encore plus gros que ça, c'est qu'il y a une Gemara, il y a une Mishnah dans Brachot qui dit, tu vois, clairement, qui dit, et c'est la Gemara qui le dit, tu vois, ça veut dire, ça, c'est une Mishnah, et la Gemara, elle commande dessus. Donc, on va voir, tu vois, ce que la Gemara dit. Elle dit, Ben mevachin ala ner hachi yahuto. C'est une Mishnah, dans Brachot, je crois, dans le même chapitre où est-ce qu'il parle le Ramban, où la Mishnah a dit clairement, on fait la bracha sur le feu que jusqu'à ce qu'on puisse en tirer profit. Tu vois, donc, ok, alors, ce qui est bizarre, c'est que la Gemara, elle va ramener deux avis de qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'en fait, le mot yahuto, qui est utilisé dans la Mishnah, c'est un mot hyper bizarre. Tu vois, je sais même pas, tu vois, ça veut dire, normalement, ça veut dire, parce que normalement, le langage, ça va dire dans la Mishnah, elle me vachin à la ner, ad yehane mimenu, ad yehane mimenu. Oui, normalement, on voit bien que le mot yehuto, ça serait, tu vois, c'est un mot, je vois, c'est le mot, c'est pas moi qui l'ai écrit ce mot, c'est la Mishnah qui l'a écrit. Voilà, c'est ça. Donc, Yehuto, ça veut dire, on voit bien, la Gemara, en tous les cas, elle est d'accord que c'est la racine du mot, et ça serait Ana, tu vois, parce que, tu vois, on retrouve, tu vois, Kiloyae, tu vois, c'est plus Kiloyae, Kilonae, et tu vois, Yae, ça veut dire joli, beau, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire, Yehuto, ça voudrait dire, tu vois, ça serait, on va dire, si on dit que Yaé, c'est comme un prof, c'est un synonyme de Yafé, ou de Naé, c'est un truc comme ça. Donc, Yauto, ça voudrait dire jusqu'à ce que, c'est pas que tu en tires profit, c'est jusqu'à ce que euh, le cœur t'en dise, tu vois, quelque chose comme ça. C'est ça, ce que Yauto, ça veut dire que ça te paraît bien de le faire. Ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment traduire ça, je sais pas, tu vois, c'est que tu sens, purée, ok, c'est une belle bougie, j'ai fait la wara. C'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, Yahuto, ça veut dire que c'est joli ou quelque chose comme ça. Mais la Gemara elle-même, elle a des problèmes sur la traduction du mot. Et donc, c'est pour ça, tu vois, elle va donner deux avis. Tu vois, sur ça, il y a le premier avis, tu vois, qui n'est pas retenu plus ou moins dans la halakha. C'est bien, c'est parce que c'est Amarav Yehuda Amarav avait dit Lo Yehuto, Yehuto Mamash. C'est-à-dire Yehuto, ça ne veut pas dire vraiment Yehuto. Donc, a priori, comme je dis ça, que c'est pas joli, joli, je sais pas, que ce soit beau pour toi, un truc comme ça, on va dire comme ça. Et là, Kol Shelou Omed Bekarov, que simplement que si tu étais proche de la lumière, ou Mishtamesh Leora, et que tu voulais utiliser sa lumière, bah, Philo Berikouk Makom, même si tu es loin. Ça veut dire, lui, Rava lui dit que ça veut dire, tu vois de la lumière, grosso modo, l'exemple, après la va être plus explicite, j'ai sauté, je n'ai pas voulu rentrer dans la souga, etc., mais grosso modo, selon Rava, ça veut dire, tu vois un feu rouge, tu vois, ben voilà, tu fais la facile les verts, surtout tu es content, donc, tu fais la voir. Quoi. Ça veut dire que tu vois voilà, ça veut dire c'est dans une fenêtre, dans une vitrine, tu fais la voir de Boré Moraïch. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, si il te dit le mot qui veut dire, c'est même si tu es loin, mais que tu pourrais te rapprocher en tirer profit, ça suffit déjà pour que tu fasses la bracha. Et ça, en fait, ça suivrait l'idée du Ramban. Nachmani de dire que ce n'est pas une bracha de Néhénine, de profit, vraiment, tu vois, puisque la Mishnah a utilisé ce langage, tu vois, Yehuto, qui veut dire que ça soit joli pour toi, on va te dire comme ça, et que Rav Yehuda Amarav, lui, il va dire, c'est même pas vraiment que c'est joli, c'est que tu pourrais en tirer profit si tu voulais. Et pour l'instant, tu es loin. Donc ça suit l'explication du Ramban, on va dire que c'est pas vraiment, mais c'est pas la halakha, c'est ça le problème. Tu vois, mais en tous les cas, parce qu'en tout cas, pour finir ma phrase, ça suit l'explication du Ramban que c'est une bénédiction, tu vois, de louange à Hachem, ça veut dire qu'il a créé le feu, tu vois. Comme tu vois, c'est comme quand tu vois le soleil ou j'en sais rien, tu as besoin tu profites du soleil, tu dis voilà, il y a le soleil, voilà. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda Amarav. Et un comme Rava, parce que Rava, il dit Amar Yehuto Mamash. Ça veut dire il faut que tu vois, ça veut dire que tu en tires profit. Ou, tu vois, je ne sais pas comment traduire le mot, tu vois, ils ont dit bénéfice, ils n'ont dit pas. Ouais, ça veut dire, tu vois, ça veut dire voilà, 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 que tu en tires profit, on va pas dire comme ça. Une notion ana, j'imagine, tu vois, quelque chose comme ça. Et l'agma, elle donne un exemple, elle dit Vekama, selon cet avis, c'est quoi? C'est pas que tu as vu une lumière dans la vitrine, c'est Amaoula, Kebesh Yakir Ben Issar et Pundion, et que tu peux faire la distinction entre un Issar et un Pundion. C'est deux types de pièces, et donc tu vois les différences de pièces. Tu vois, après ça, Maraf, Kedesh Yakir Ben Melouzma Shel Divaya et Melouzma Shel Sibori. Il y a encore deux types de pièces, deux types de poids, a priori, etc. Donc, en tous les cas, comme la halakha, elle est comme Rava, et qu'il a dit Ravashi, et tu vois, elle s'est ramenée dans Shulchan Aruch, tu vois,
Donc, il faut tirer profit de la lumière. Donc, a priori, tu vas ramener le Shulchan Aruch, si vous voulez. En mevachin ala ner asi yahuto mimenu. Donc, il a gardé ce même langage de yahuto. Ça veut dire, ouais, tu vois, faut pas se mouiller. Daïnou sheye. Donc, il a dit que lui-même, il est d'accord que c'est pas clair. Donc, il dit quand même, Daïnou, ça veut dire, sheye sam ucholo, qu'il soit proche de lui, vigde sheye yuchal, pour qu'il puisse les acquérir, ben madbea medina, zou, et madbea medina achel. Donc, ça va faire la il faut être proche, assez proche, pour qu'on puisse, à la lumière de la bougie, faire une connexion entre distinction entre deux types de pièces. Donc, ça, c'est la fin, c'est comme Ravashi et Rava et tout ça. Donc, pour moi, c'est difficile, tu vois, ce qu'il dit le Ramban, tu vois, de dire que c'est une bracha de louange sur Hachem. C'est-à-dire, si tu vois, ça veut dire, comme je vous dis, c'est comme une bénédiction de louange sur Hachem, on ne peut pas en tirer profit, tu vois, je veux dire, tu vois une montagne, je ne sais pas vraiment si tu dois tirer profit de la montagne pour faire la bénédiction de Bon Hachem ou de Bereshit. Je ne sais pas, on dit, on est sur la rivière, ou ça, tu vois, si tu les vois, tu vois, donc tu vois, c'est pour Non, mais tu la vois, la montagne. ouais, tu la vois, mais tu la vois de loin, tu vois ce que je veux dire. Là, on te dit, tu vois, c'est pourquoi j'ai dit le premier avis, si tu veux, le premier avis de la Gemara, tu vois que la avis de la Gemara, moi aussi, il coïncide très bien avec ce que Nachmani dit. Tu vois que c'est une bracha de Shevar, que voilà, que tu vois la montagne de loin, ou tu vois la montagne, et tu fais la bracha, tu es content, tu vois, et c'est tout. Et selon le premier avis, tu n'as pas besoin d'en tirer profit. Tu vois, c'est ce qu'il te dit, tu la vois de loin, et que ça doit être assez beau que si tu étais proche, tu pourrais en tirer profit. Voilà. Mais donc ça va très bien, mais le problème, c'est que ce n'est pas la halakha. C'est que, ok, c'est un avis dans la Gemara, mais l'autre avis, tu vois, qui est l'avis qui est Nimsag halakha, Ravashi, tout ça, il est quand même super explicite que dire qu'il faut en tirer profit, que tu puisses, ça veut dire que tu puisses voir deux pièces, une, etc. Si c'est une bénédiction de louange à Hachem, tu vois, on ne voit pas pourquoi ça serait comme ça, tu vois. Donc là, le problème, c'est que le Raman, il a posé des bonnes questions. Si on fait une bracha de connaissance d'Hachem, pourquoi on ne le fait pas à chaque fois qu'on allume une lumière? Tu vois, il a raison. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, voilà, je veux dire simplement que ces réponses à lui, elles posent aussi des questions. C'est-à-dire, voilà, c'est pas clair, tu vois, c'est ce que je vous ai dit, c'est dur, tu vois, à la fin, vous allez voir, c'est pas trop clair. Ça veut dire, on a l'impression, moi, c'est la vérité, c'est parce que tu vois, j'en sais rien, mais c'est la vérité. Et que, on a l'impression que la vérité est vraie. L'idée de tout ça, c'est que, en réalité, on a que la bénédiction comment dire, des bougies, c'est un statut mixte, tu vois. Ça veut dire ce qu'on va voir, ça veut dire, c'est pas une bénédiction. Je sais rien de répondre à toutes les questions, mais tu vas mieux vaut inventer un nouveau statut et dire, ouais, voilà, ok, ça marche comme ça, plutôt que de dire des trucs, tu vois, je sais pas, qui ont l'air un petit peu des aberrations quand même, tu vois, ça veut dire, tu vois, ouais, je sais pas, au niveau théorique, on gagne des choses, tu vois, ça veut dire en fabriquant un concept comme ça, mais a priori, je sais pas, parce que là, je continue à faire, tu vois, la lecture. En tout cas, la question, a priori, ce texte-là, cette Gemara, cette halakha, elle est difficile à concevoir selon Nachmani. Mais il y a des réponses, parce que voilà, si tu voulez, les Rishonim, ils ne sont pas à court d'arguments, tu vois. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va voir, et ça, c'est ramené vraiment aussi ramené dans la halakha, c'est ça la halakha. Et donc, une seconde, si j'arrive à récupérer mon texte. J'arrive, tu vois, donc ça, c'est la Gemara, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, deux secondes. Ok. Maintenant, je vous ai ramené, en fait, tu vois, quand même le Meiri. Dans le Meiri, tu vois, lui, il va dire, donc lui, il va dire, donc, ok, donc si tu veux, il va pondérer et il va encore, il va expliquer que ce qui est marqué dans la Gemara, c'est pas vraiment quelque chose qui est contre la vie du Ramban. Et lui, il pense comme ça, exactement lui aussi. Donc, je vais savoir dessus, parce que j'ai des problèmes avec mon voilà. Ok, j'arrive. Ok. Donc, dans la Beth Bechir du Meiri, il dit comme ça. Donc, dans le Meiri, il va dire comme ça. Il dit donc ça veut dire pas comme le premier avis que ça suffit de voir la lumière de loin pour faire la bracha, c'est joli. Et là, Yuto Mamash, ça veut dire il faut qu'il en tire profit, on va dire comme ça vraiment. Yuto Mamash, donc il y en a qui expliquent que Yuto Mamash, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'en l'utiliser. Tu amènes deux pièces, tu regardes tes ongles et tu profites de la lumière, tu vois, ils amènent de ça, sur cet avis-là des Rishonim, de l'époque du Meiri, qu'on va voir d'ailleurs plus tard. Ils ont apporté une preuve d'un Midrash, c'est un Midrash. Maché Amrouz, il est marqué dans le Midrash, de Bereshit Rava. Donc, le Midrash Rava est marqué comme ça. Vous l'avez, vous êtes avec moi? C'est Bet Abechira, le Meiri, Barachot, donc Gimel Amoudbet. J'espère que, parce que c'est possible que. Ouais, c'est bon. Ok, donc, Meshamou Bereshit Rava. Menaïn, Shen, Mevachin, Alaor. Où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas la bénédiction sur la bougie, sur le feu, Hachi, Yehuto, Leoro, jusqu'à ce qu'on va dire, enfin le mot, je ne traduis pas le mot Yehuto, je laisse qu'il tire profit, on va dire, de sa lumière. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Vaya, Vayavdel.
Ça veut dire, donc, qu'est-ce que c'est quoi la preuve? C'est quand Hachem, il a créé la lumière, il y a marqué Vayar Elohim et Aor Kitov. Tu vois, Dieu, il a vu que la lumière était avec moi, ou va dire, t'es perdu, t'es avec moi? Quoi? J'ai bien trouvé le Meiri, mais je trouve pas le texte. Enfin, Ça commence par En Alacha. au début du paragraphe. Ah, En Alacha, et là, Mamash, C'est bon? Pardon. Ah, c'est bon, parce que, je sais pas, non, parce que je me suis dit, comment on fait ça, c'est des trucs que j'ai rajoutés après, si des fois, je voulais savoir, des fois, le link, si tu as pris le link avant, c'est que tu vois, donc tu l'avais pas. C'est pour ça, tu vois. Donc, il dit, voilà, donc voilà, je reprends à partir de là. Donc, ils ont apporté, je prends de Raya, ils ont apporté une preuve, donc dans la première ligne, et Mash, en gros, de ce qu'ils ont dit, vérifier de travail dans Mash Rabba, mais Naïn, qu'est-ce qu'on sait, Jeanne Mevachin à la or, on ne fait pas la bénédiction sur le feu, Achioto le oro, jusqu'à ce qu'il profite de sa lumière. Chez Neymar, parce que le verset dit, Vaya, Vayavdel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la création du monde, là, j'ai marqué Hachem, le premier jour, il a créé la lumière. Et après ça, il y a marqué Vaya Elohim et Aor Kitov, Vayavdel Elohim ben Aor ben Achosher. Donc, au début, Hachem, il a vu que la lumière, elle était belle, et il a fait une séparation entre l'obscurité et la lumière. Donc, eux, ils voient là-dedans, donc le Midrash, il veut dire comme s'il y a une connexion, comme on a vu, tu vois, entre Motsai et Shabbat et la création du monde et tout ça. C'est comme c'est la création d'un nouveau monde et tout ça. Donc, en fait, il dit voilà, il y a marqué dans le verset explicitement que Hachem, il a vu la lumière et qu'elle était belle. Donc, ça veut dire d'abord, tu dois profiter de la lumière, et après, tu fais l'avdala, tu fais la wara, si tu veux, juste comme ça. Mais tu vois, ça veut dire qu'il faut spécifiquement tirer profit de la lumière. Et ce qui est marqué qu'Hachem lui-même, il a dit Vaya Elohim et Aor Kitov. Il a vu que la lumière était bien. Et après, Vaya Avdel. Donc, ça veut dire qu'il faut tirer profit de la lumière. Donc ça, c'est ce que la preuve de ceux qui disaient qu'il faut profiter de la lumière. Évidemment, le Meiri, lui, va aller contre cette preuve, il veut dire que c'est le contraire, parce qu'il dit Hachem, il ne veut pas profiter de la lumière. Parce que voilà, il ne profite de rien. Donc en fait, c'est une preuve que ce n'est pas la peine de profiter. Donc il va dire, donc ils ont dit beaucoup de grands commentateurs, Shibush, et c'est une erreur. Shibush, ça veut dire, c'est une erreur. Hachem, il n'a pas utilisé la bougie, il n'a pas utilisé la lumière. Et là, chez Niritimo, ça veut dire, elle a été vue avec lui. Ça veut dire qu'on pouvait voir la lumière avec lui, si on veut quelque chose comme ça. Et dire-t-il, et ça, ils disent, on voit, c'est un passage dans Daniel, on aura imeshare. Ça veut dire, la lumière, elle réside avec lui. Tu vois, donc il dit, grosso modo, Hachem, il n'a pas pu utiliser la lumière, donc toi, quand tu fais Abdallah, puisque c'est lié avec la création du monde, donc toi aussi, tu n'as pas besoin en fait d'utiliser la lumière pour faire la bracha. Ça, c'est l'inverse, si tu veux, la preuve. Et les autres, ils ont voulu dire le contraire en disant, voilà, il y a marqué Vayar, Elohim, etc. Lui disent non, tu vois. Donc voilà, donc donc c'est ça, il veut dire le mérite, lui, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est la même chose ici. Oui, donc il veut dire que ce que la Gemara elle a dit, donc on a vu, a priori, c'est une Mishnah explicite, il disait qu'il faut profiter de la bougie pour faire la bénédiction. Donc quand même, maintenant, toi, tu vas dire le contraire de ça. Alors, il va dire oui, on peut dire le contraire. Donc il va expliquer ça, ce qu'il dit. Il dit, c'est la même chose ici. Puisque de l'endroit où est-ce qu'il est, il pourrait l'utiliser. Donc il dit, c'est pas, la Gemara n'est pas marqué plus que ça. Il y a marqué la discussion qu'il y a sur la vie précédente, c'est que l'autre, il dit, tu le vois de loin, tu fais la bracha. Parce qu'il dit, non, tu dois te rapprocher pour faire la bracha. Et combien tu dois te rapprocher? Si tu avais 2 pièces, tu pourrais faire ça. Mais il n'y a pas dit, tu dois prendre 2 pièces, regarder et tirer profit de la lumière. Tu dois simplement s'asseoir assez proche de toi pour que tu puisses, que si tu avais envie, tu pourrais. C'est ce que ça veut dire. Oui, comment il y a quoi les bien qu'il n'en tire pas profit. Donc il dit, voilà, ça suffit. Tu vas dire, tu vas dire, malgré tout, la comme Hava, comment tu profites. Et ce qui veut dire, comme je vous dis, c'est une nafkamina ça veut dire, c'est parce que la lacha est comme le mairie. Ce mairie, on va voir, il est repris dans le Rével, c'est comme le Ramban. La vie principale de Rishonim, c'est qu'il pense que la bénédiction du feu, ce n'est pas une bénédiction de profit. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé d'éteindre les lumières quand tu fais la bracha de l'Avdala. C'est ça ce que ça veut dire. Puisque tu vois, ça veut dire, c'est selon le premier avis qui dit qu'il faut que tu profites de la bougie, donc tu dois éteindre les lumières si tu veux faire la bracha sur la bougie parce que tu n'en profites pas s'il y a plein de lumière autour. Mais tu peux pas, tu vois, tu peux pas utiliser cette bougie pour distinguer 2 pièces de l'une de l'autre puisque tu as déjà 50 000 lumières autour de toi. Mais ça veut dire, donc ça veut dire, mais selon le mairie, tu vois, tu vois, c'est pour ça, tu vois, voilà, lui dit, en fait, donc, c'est selon le Ramban, ça veut dire, même si la Gemara dit Yehuto, qui est un langage vraiment, comme je le dis, très bizarre,
Et qu'a priori, quand on a l'impression que ça veut dire tirer profit, il veut dire c'est tirer profit sans tirer profit et que ça soit beau pour toi. Donc, beau pour toi, ça, il faut que ça soit proche, que si jamais tu pourrais en tirer, tu pourrais voir, il faut que ça soit proche de Attends, toi. l'explication réelle. Non, à Ouais. l'époque du mairie, il n'y a pas d'électricité, etc. C'est après Shabbat, ils allument la bougie. Forcément, ils voient. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire que. Non, non, s'il y a d'autres bougies, tu vois, s'il y a d'autres bougies autour, tu vois, ça veut dire, tu vois, puisqu'on a l'impression, ça, il pouvait y avoir, Quoi, ils auraient. Ah, ouais, non, c'est sûr que, c'est sûr qu'ils avaient, tu vois, c'est sûr qu'ils avaient chasse, tu vois, soit ils avaient oublié, tu vois, qu'ils bougeaient avec du réacteur, quoi. Et on voit bien, on a des choses encore avec des chandeliers avant l'électricité. Tu vois, tu vois, voilà, quoi. Oui, c'est miracle, c'est que ça peut brûler jusqu'à aujourd'hui, mais ça veut dire, tu vois, ça, voilà, quoi, ça veut dire qu'ils avaient des tonnes de bougies, quoi. Ça veut dire que, ok. ça veut dire, mais bon, je sais pas, moi, c'est quoi. Ok, moi, j'avance. Donc, en tous les cas, ok, voilà. Pas du grave. Et a priori, on l'a plus. Hein. Ah non. Ah, on est tout seul là. Il va revenir. Oui. Ouais, ouais. Il a perdu la connexion là. Ok, désolé, hein, j'ai un problème technique. Hein. Je suis désolé. Je vous ai dit, je sais pas si vous avez entendu, je vais avoir un nouvel ordinateur. J'ai un nouvel ordinateur déjà, mais j'ai pas eu le temps d'ouvrir la boîte. Ok, c'est vrai. C'est vrai, je sais ça. Tu vois, ouais, je sais. Attends 2 secondes, mais j'arrive. Donc, en tous les cas, j'avance, j'ai envie d'avoir juste 2 secondes. Si j'arrive. Je sais pas si j'ai pas réglé mon problème à 100%. Une seconde, je ne sais pas encore. J'arrive. Ok, c'est bon. J'ai là pour l'instant. Tout a defroze. Voilà, donc ok. Ok, donc j'avance. Donc on est dans le. Ok, j'avance avec le mairie, parce que le mairie va dire que le minac, c'est quand même d'essayer d'en tirer profit. Donc lui, donc il dit, donc maintenant il va donner les minagim, bon, ça c'est rien pour. Donc c'est quand même dans le Hanaour. Donc il dit Varshav Nagou, je pense. Varshav Nagou, voilà, donc Varshav Nagou, les Jtamesh Leora. Donc maintenant le minac, c'est de tirer profit, de la lumière. Mikodem, avant. Donc, lui dit de tirer profit avant de faire la bracha. C'est pas comme nous on fait. Ça veut dire, on fait la bracha après on tire profit. La plupart des gens, je pense qu'ils font, tu vois, on fait bon, Hachem, pour Moash, après tout le monde met ses mains comme ça. Tu vois.
Lui, il dit, tu vois, de mettre d'abord les mains, après de faire la bracha. Parce que comme c'est pas une bénédiction sur le fait d'en tirer profit, donc en fait, il faut que, tu vois, tu vois, c'est au contraire, tu vois. Tu commences, ça veut dire, si tu dis que c'est une bénédiction parce qu'on en tire profit, donc tu n'as pas le droit d'en tirer profit sans faire la bracha. Mais si c'est une bénédiction parce que tu es reconnaissant à Hachem, donc c'est simplement, là, le profit, c'est simplement pour montrer, tu vois, que tu es proche de la chose et que tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il lui dit de faire, tu vois, de mettre les mains d'abord, tu vois. Donc, il dit, alors, j'ai un Nagoul et Shtamesh et Mekodem, donc de regarder, donc de profiter d'utiliser la lumière avant. On est Naïm et de regarder les ongles. Mais il y a Tam, ils sont que la raison, mais tort, parce que, je vais y arriver, chez Shio Yehuto, parce que la mesure de Yehuto, qui veut dire en tirer profit, on va dire l'euro, ça veut dire de la lumière, ou Abechina, c'est le fait, Afrana, c'est le fait de faire une distinction, Ben Shnedvarim, entre deux choses. Donc, Nifshat Aminak, donc c'est devenu l'habitude, et Istakel Bahem, donc de voir ces deux choses, et de la Afrine, Ben Siporen, les bassards, pour faire la différence entre l'ongle et la peau. Ou les louches, donc maintenant, donc il dit, donc, et maintenant ça, il dit ceux qui, donc lui, normalement, il dit, il a levé le minag, comme on a maintenant de Kofefin à Etzbaot, chez Kofefin à Etzbaot, ceux qui plient leurs doigts, la Frin Ben Sel chez Etzbaot, c'est pour voir la différence entre l'ombre que fait les doigts, et Sel chez Ramekomot, chez Beyad, et par rapport à l'ombre, les autres endroits de la paume de la main. Donc, tu vois, ta Kadmonim, mais dans les tu vois des Kadmonim, des anciens, donc lui, il était déjà 14e siècle, on va dire, donc Kadmonim, ça veut dire seulement, je ne sais pas, 8e siècle. Matsinu Adam, il venait chez Dvarim, chez Gadol, Matsui Baem, et ça veut dire, Simantam aussi Ken. C'est pas ce que veut dire. Agidul Matsui Baem, parce que c'est quelque chose qui grandit. Comme les ongles, ça grandit, donc c'est un bon siman de regarder les choses qui grandissent. Le siman tov aussi Ken, c'est un bon siman. J'avais mis Drashot, et donc après, ça ramène le midrash connu, chez Shamanou, on a entendu, chez Kodem, chez Chada Adam Arishon, d'abord la faute du premier homme. Aya Kol Oro Domé les Tziporen. Donc toute sa peau, elle était recouverte d'écailles, elle était recouverte d'ongles. Chez Chata, et quand il a fauté, il Pshito Mimeno, donc on lui a enlevé ses écailles. Velon Ishar Mimeno, et là, Berachet Zborotav. Il en a vu que sur ses ongles, sur le bout de ses doigts. Donc chez Nivra, alors, et quand il a ouvert, il a fait la bougie Motsai Shabbat le samedi soir, Nista Kalbo, et donc il a regardé ses ongles, et il lui dit, ah voilà, il reste des écailles. Mais ça marche, et donc il était content. Tu vois, en fait, ça, mais tu vois, voilà, et donc c'est pour ça qu'on regardait. Donc, je faisais un ras de mes vinyles, et donc il y a des remarques, ça veut dire, voilà, c'est des remarques pour ceux qui en passent. Ça veut dire, voilà, il y a un sens, il veut dire, il y a un sens kabbalistique, sûrement derrière, quelque chose comme ça. Tu vois, donc, j'ai ramené le deuxième avis, encore une fois. Je ne sais pas si on va le faire, on peut le faire, c'est comme vous voulez. Ça veut dire que, donc, ça, c'est le Ravad, tu vois, c'est un procès qui est contemporain du Meiri, du Rambam, quoi, etc. Donc, après avant le Meiri. Donc, lui aussi, il dit la même chose. Il veut dire, il a vu dans des auteurs de son époque qui disaient qu'il fallait profiter de la bougie. Et lui, il va dire non, en fait, ce n'est pas la peine de profiter de la bougie. Il faut simplement être proche, bien que la Gemara semble dire qu'il faut en profiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter vraiment. Il faut être assez proche que si on pouvait, on pourrait en profiter. Si on voulait, on pourrait en profiter. Tu vas revenir sur cette idée, comme le Ramban, tu vois, comme Nachmanide, comme le Meiri, tout ça, c'est tout la même veine de dire que ce n'est pas une bracha sur le profit, c'est une bénédiction, tu vois, sur la gloire d'Hachem, etc. Donc, voilà, tu vois, donc il dit Amar Abraham, Gan Kata, Kmo Kshekata, Vazal, bref, Basak Kerava, donc voilà, on est posé comme Rava, Dama Yehuto, Mamash, qui font tirer profit vraiment, des Shum de Chizkiya Veoula, mais faire là l'humilité, bon bref, parce que Chizkiya et Oula, ils pensent comme lui. Velo, que moi chez Sauver, donc mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est cette phrase-là. Velo, que moi chez Sauver, chez Ishtamesh Leoro, c'est pas comme ils pensent, donc un auteur qui s'appelle le Balamao, Yahu Alevi, qui était donc un contemporain du Réveil du Rambam, qui dit il faut vraiment profiter de la bougie. Après, on fait la bracha, c'est bizarre. Donc, comme un truc a dit la même chose, d'abord profiter, après faire la bracha. Et là, des Bainan, des Karov, mais il faut simplement être assez proche. Chez Yuchal et Ishtamesh, pour qu'ils puissent en tirer profit. Ou le Olam, Kodem chez Ishtamesh. Et toujours, on fait la bracha avant d'en tirer profit. Ou Beshamina le Matitin. Bref, mais en tout cas, lui, il faut dire, en tout cas, c'est pas la peine d'en tirer profit, même du tout, tu vois. Il apporte une preuve qu'on peut faire la bénédiction même sur des braises. Manin des Kadaïk, Gechalim, le Chachot, c'est-à-dire des braises ardentes, mais Vachim Aleem. On va faire la bracha de Boré Moesh. Et la Gemara demande de quelles braises ardentes on parle. Kol Sheilou Machnis Kisam Benehem,
que si jamais il mettait un bout de bois dedans, ça brûlait. Alma, donc on a déduit l'eau, les shtamesh, c'est pas la peine d'en tirer profit. Et là, où les shtamesh, tout ce qu'il faut, c'est qu'on puisse en tirer profit. D'accord? Donc maintenant, tu vois, ok. Donc maintenant, je vais ramener ici l'avis, tu vois, du Kolbo. Donc il y a un auteur, tu vois, aussi Harishon, que lui, c'est justement, lui, il pense qu'il y a une bénédiction. La bénédiction sur le feu, c'est pas une bénédiction de gloire à Hachem, c'est une bénédiction, en fait, qu'on en tire profit de la lumière. Donc, voilà. Et donc, il va expliquer, en fait, voilà. Donc, il va expliquer, donc, il y a les questions du Ramban, de Nachmani, de savoir, ok, si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la bénédiction tous les jours, à chaque fois qu'on allume une bougie, Boré Moréach. Alors, donc, lui, il va dire, Shabbat, alors, il dit, c'est pour ça qu'on fait la bénédiction le samedi soir. Donc, c'est un auteur du Moyen-Âge, ne me demandez pas quand, vous pouvez Google, c'est aussi 13e ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait la bénédiction samedi soir sur le feu. Qui sort normalement des silex. Et Fushéokien Trilat Briato, parce que c'est comme si c'était le début de sa création. Ou le Fishaya Trilat Briato, le Motsai Shabbat. Et puisque le début de sa création, c'était le Motsai Shabbat, le Vachin Alab le Motsai Shabbat, c'est pour ça, donc, en fait, qu'on fait la bracha Motsai Shabbat. Et donc, pour lui, déjà, il résout le problème que lui dit que la bénédiction, en fait, sur la lumière, c'est pas vraiment sur la lumière elle-même, c'est le fait d'allumer une lumière. Donc, c'est déjà mieux que sur le Ramban, ça explique bien pourquoi Shabbat, ça serait un F-sec. Parce qu'il veut dire, voilà, c'est un F-sec parce que Shabbat ne pouvait pas allumer de lumière. D'ailleurs, mais ça, et donc c'est interdit pendant toujours à Shabbat. Pendant toujours le Shabbat, c'est interdit d'allumer la lumière. Mais en Shavuta, et maintenant c'est permis. Et Kevan, Shebirech Halav, le Motsai Shabbat. Et puisqu'il a fait la bénédiction samedi soir, Shuvensach Levarech Halav Kol HaShavua, c'est pas la peine de faire la bénédiction toute la semaine. Et moi, je me vakin Kol Shahanaot, comme on fait la bénédiction sur tous les profits qu'on tire. Voilà, donc la bénédiction comme si c'était un profit. Il est fiché un F-sec le Anaato. Voilà, donc encore lui, il dit la même chose, la même logique que le Ramban, mais dans le sens contraire. Il dit la raison pour laquelle en fait on fait pas de bracha à chaque fois, c'est parce qu'on en tire constamment profit. Chez Kalayam, vous savez les fautes, parce que tous les jours on a besoin de cuisiner, les vachelles, voilà, de cuire, au bout, le hamem, au kinegdo, ou d'avoir du chauffage. Et Kevan Sheken, un adam asir datom emeno, donc c'est trouve que constamment on tire profit du feu. Et donc en fait, comme on tire constamment profit du feu, donc là, même si c'est une bénédiction de Hana, c'est-à-dire c'est une bénédiction sur le profit, mais la jouissance qu'on a du feu, mais justement, elle ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire, voilà, on n'a pas de. C'est pour ça qu'on fait la une fois de Motsai Shabbat et c'est tout. Et la bénédiction, lui, veut dire pourquoi on fait pas. Et pourquoi Motsai Shabbat c'est un arrêt? Parce que la bénédiction n'est pas vraiment sur le fait d'avoir du feu, c'est de pouvoir allumer un feu. Alors Shabbat, tu ne pouvais pas allumer un feu. Il dit, Kevan Shen Adam Asir Datom Emenu. Voilà, mais donc c'est pour ça que constamment on a la bracha elle tient toute la semaine. Il dit aval à la Bessamim, mais sur les Bessamim, ça arrive à Bachol Pam ou Pam, parce que par contre sur les Bessamim on fait la bracha à chaque fois qu'on sent les odeurs. Chez Yariach Ben, quand il descend, chez Yivsok Ariach Avsaka Anado, parce qu'une fois qu'il a arrêté de sentir, il n'a plus de profit, donc c'est une nouvelle senteur, un nouvel profit. Donc, il va citer une autre version alternative. Pourquoi on ne fait pas la bénédiction à chaque fois qu'on allume une lampe? Ça, c'est encore intéressant. Il dit, Rabbeinu Asher Zal Katar, Rabbeinu Asher, il a dit, et qu'il est fait un Mevarchim Bechol Yom Alaor. Pourquoi on ne fait pas de bénédiction à chaque fois qu'on allume une bougie tous les jours? Et Fishikva Niftar Beyotzer Ameorot, Yom Kenor. Parce que tous les jours, quand on fait la bénédiction sur le lever du soleil qui a créé les luminaires, le mot luminaire, il inclut aussi le feu. Et donc, il dit, c'est pour ça, en fait, que la bénédiction qu'on fait tous les matins à la Krashema, donc c'est une bracha aussi sur le feu. Et donc, ça ne nous rend pas tour de faire une bracha à chaque fois qu'on allume une bougie ou une lumière. Ok, donc, Vero et Baem Shibati Bornaim Kodem Shiyevarech. Donc, il a dit de regarder les ongles avant de faire la bracha. En tout cas, tout le monde semble dire que c'est avant la bracha. Alors que tout le monde fait le contraire. Je ne sais pas, moi, dans tous les Rishonim, dans tous les cas dans le Moyen-Âge, on a l'impression que tout le monde regardait les ongles avant, pas après. Mais c'est bizarre. Si c'est une bracha de Néhénim, c'est bizarre. Parce que normalement, tu n'as pas le droit de tirer profit avant de faire la bracha. Chez Neymar, en tout cas, mais lui dit, parce qu'encore il ramène ce verset, Elohim et Taor, donc Dieu a vu la lumière qu'elle était bien, et après, Vadar, Vayabdel Elohim, et Hachem, il a fait la séparation. Donc il veut dire en fait qu'il faudrait d'abord tirer profit de la lumière. Il veut dire comme ça, il se base sur ce midrash et sur ce passouk. Il veut dire que bien que normalement on ne peut pas faire la bracha avant de tirer profit, il ne faut pas tirer profit avant de faire la bracha. Ici, c'est avec la lumière, c'est différent parce qu'il y a un passouk spécial de Vayar Elohim et Taor Kitov, et Vayabdel Elohim. Voilà. Et là, donc lui il dit aussi un truc extraordinaire, il dit que pourquoi est-ce qu'on regarde la paume de la main au Motsai Shabbat, c'est parce qu'en fait sur les lignes de la main
il y a tout ce qui va se passer dans la semaine qui est marqué. Et donc, c'était, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce que vous croyez que voilà, donc ça existait déjà avant? Déjà, il dit, mais là, donc on a l'habitude de regarder donc la lumière, ça veut dire a priori la paume des mains. Et puis, Shahachamim, parce que les sages, Makirim Baen, Mazal à Adam, ils peuvent voir grâce à la paume des mains le Mazal de l'homme, et souvent ça de la volo et toutes les choses, les bonnes choses qui peuvent lui arriver pendant cette semaine. Et après ça, j'avais dit j'avais dit qu'en fait, il y avait une marloquette qui avait une dernière, c'est-à-dire en fait, encore une fois, donc comme je vous ai dit, ça veut dire, voilà, je sais pas, tu vas charmer ici, je vais peut-être pas faire dans les mots parce que je me dis le temps il passe et tout ça, mais ça veut dire que, surtout que pour vous, il est super tard. Mais en tout cas, ça veut dire que, donc il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Guerre, comme je dis le colbo, je dis une des nafkaminotes sur cette discussion, à savoir, est-ce que la bénédiction du feu, c'est une bénédiction parce qu'on tire profit, ou bien est-ce que c'est parce qu'on est reconnaissant à Hachem? C'est quand, en fait, quand Purim, ça tombe Motsai Shabbat, est-ce qu'on devait faire la bracha du feu avant la lecture de la Megillah, ou bien est-ce qu'on fait la bracha du feu après la Megillah quand on utilise le verre de vin et qu'on fait Avdallah sur le verre? Parce que normalement, on n'a pas le droit de boire en fait avant la Megillah, même Motsai Shabbat. Donc normalement, le minhag normal, les gens font plus ça aujourd'hui parce que comme je dis, les gens vont se déguiser, ils ramènent les enfants, toutes les choses, je sais, mais c'est pas à l'époque de la halakha. Si quelqu'un veut faire vraiment la halakha bien, Motsai Shabbat, il faut faire la Megillah dans le de Motsai Shabbat straight up, tu vois, ça veut dire sans déguisement, compagnie, et blablabla. Et donc, tu vois, et tu fais l'Avdallah après. Et la question est de dire quand est-ce que tu fais la bénédiction sur la lumière. Et donc, en fait, il y a une discussion, ça veut dire que le kolbo, le même auteur qu'on a vu tout à l'heure, lui, il pense que c'est une lumière, comme c'est une bénédiction qu'on a du profit. Donc, on n'a pas le droit d'en tirer profit avant de faire, on ne peut pas en tirer profit sans faire la bracha, donc il faut faire la bénédiction de Boré Moraesh avant de commencer la Megillah. Et après, on fait la Avdallah sans la lumière, parce qu'on a déjà fait la bracha avant. Et Rabbi Akiva, il dit non, il dit que comme la bracha, en fait, c'est une bracha de reconnaissance à Hachem. Donc, en fait, c'est mieux de la faire dans l'ordre que ça a été mis dans le Sidour. Ça veut dire avec Boré Geffen, comme Bessami, Moraesh, etc. Et donc, lui, voilà, il lui discute sur ça, mais c'est lié à cette discussion-là, savoir si c'est une bénédiction sur le profit qu'on en tire, ou bien c'est une bénédiction sur la gloire qu'on veut rendre à Hachem. J'ai oublié ce que je veux dire, enfin voilà. Et je veux dire que je dis que simplement, je dis que quand ça tombe, si j'avais tout le monde est d'accord qu'on fait la bracha avant de faire Megillat Techa, parce que, comme je dis, il y a une halakha, la Boré Moraesh, si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de vin, et ça veut dire qu'il va faire l'Avdallah lundi ou dimanche ou n'importe quand, il ne peut pas faire Boré Moraesh. Boré Moraesh, on peut le faire que samedi soir. Si jamais on a raté samedi soir, on ne peut pas le faire. Donc, Motsai et Tisha B'Av, on ne peut pas faire la bracha sur la bougie, parce que c'est plus samedi soir. Donc, parce que la raison pour laquelle on fait la bracha sur le feu, c'est parce qu'il a été créé samedi soir. Donc, en fait, c'est pour ça. Donc, tout le monde est d'accord que quand ça tombe Motsai et Shabbat, quand Yom Kippour, quand Tisha B'Av ça tombe Motsai et Shabbat, on fait la bracha de Boré Moraesh avant de commencer la Megillah. Tout le monde est d'accord. Et après, et si quelqu'un ne l'a pas fait, il ne peut pas le faire. Voilà, mais c'est pour la Megillah, il y a une marque. C'est ce que je voulais dire. Après ça, je ne vais pas commencer en vrai, parce que justement, je vous dis que le problème que j'avais, tu vois, c'est de savoir que dans les bénédictions qui sont faites pour une gloire à Hachem, quel rapport qu'on doit avec le profit qu'on a. Comme j'ai dit, tu vois, qu'on fait la bénédiction si quelqu'un, on fait la bénédiction tous les matins qui donne au coq l'intelligence pour faire la distinction entre le jour et la nuit, alors qu'on n'écoute pas les coqs. Et donc, parce qu'en fait, on dit, voilà, Hachem, il a créé comme ça dans le monde, et on loue Hachem sur ça. Donc, comment ça se fait que des fois, on doit tirer profit, des fois, non? Tu vois, c'est la même chose pour Birkat Alevana, tu vois. Il faut comprendre que la même chose avec Birkat Alevana, quand les gens se demandent à chaque fois s'il y a des nuages, est-ce qu'on profite de la lumière? Oui, non. Tu vois, c'est la même idée. C'est sûr que c'est pas une bracha de Néhénine, c'est pas une bracha de tirer profit de. Mais après ça, il faut quand même que ce soit Yehuto. Ça veut dire qu'il faut que ça soit, que tu es content de l'avoir, tu vois, ça, je veux dire. C'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire. Et c'est au feeling, tu vois, c'est pas vraiment. C'est pas la peine. Donc, a priori, d'après la c'est pas vraiment besoin d'avoir un truc, un ciel clair où il n'y a pas une couche de nuages dessus, rien du tout. Et tu vois, si ça te fait plaisir de l'avoir, etc., et bon, tu vois, t'es content pour ce sujet pour moi, tu vois, c'est à peu près ça l'idée de ce que ça veut dire. Mais c'est pas clair encore, tout ça, c'est pas clair. Tu vois, on sait pas, ça veut dire. Ça veut dire, c'est pour ça, je vais pas rentrer plus parce que, comme je dis, il est tard. En fait, voilà, donc il y a plein de sujets, il y a plein de trucs là-bas. Je vais simplement finir, je pense, tu vois, un truc que ça m'intéresse de le faire. Parce que c'est simple et puis c'est intéressant et puis c'est mémotechnique. C'est une autre raison, tu vois, pour laquelle, pour expliquer, pour lui, tu vois, qui explique, tu vois, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait Boré, Moré, Bessamim, Boré, Mine, Bessamim, avant Boré, Moraesh. Donc, pour lui, il va dire que c'est lié avec la forme du visage et il y a plein de choses, des trucs super intéressants, super rigolos. Donc, je ne sais pas si c'est un Rav en plus, je pense. Donc, il y a un petit dos à Brachot, Avdallah, c'est comme Motsai Shabbat.
Donc voilà, donc Kaimalan, donc on sait que la race c'est Bessamim, donc d'abord le Bessamim, d'abord les odeurs et après la lumière. Même Arba Brachot, donc en tout ça fait 4 brachot. Yaïn, le vin, Bessamim, les odeurs, Ner et la bougie, l'Abdallah et l'Abdallah. Alors donc il dit Yaïn, pourquoi des chez Shirou, Tiknou à la Yaïn, voilà, donc ça veut dire que quand ils ont été riches, parce qu'il y a marqué qu'au début ils faisaient l'Abdallah sans vin, parce qu'ils n'avaient pas de vin, et quand ils sont enrichis, qu'ils ont eu du vin, donc ils ont fait l'Abdallah sur le vin. Donc peu importe. En tout cas, Bessamim, donc il dit le Bessamim, c'est à cause de la Nefesh et Terra, c'est à cause de la Neshama qui est Terra qui s'en va, donc pour la consoler, donc on fait les Bessamim. Et puis, après ça, il dit Ner, la bougie, les fiches, c'est Tkilat Vugiyat Haesh, il veut Motsai Shabbat, parce que le début de la création du feu, c'est Motsai Shabbat, c'est l'état avec Pirkei de Rabbi Eliezer, comme c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. L'Abdallah, et l'Abdallah, les Zoho à la Yaïn, Bessiato, Beknisato, l'Abdallah, c'est pour se souvenir donc du Shabbat sur le vin quand il rentre et quand il sort. Maintenant, c'était principal, donc ça, il n'a rien dit, mais le Kiddush est là. Il dit, venir et il me semble, des Sido Elo Abrachot, que lors de ces brachot, chez où Al, je sais pas quoi, Anu Dati Nachon, donc Al Nachon, ce que lui pense que c'est le bon chemin, la véritable raison. Il dit, Yaïn, le vin d'abord, qu'il a les fiches Jechou Shatam, ou Av, parce qu'il dit que le sens du tam, c'est-à-dire du goût, c'est le sens le plus épais, le moins spirituel. Mikol Sharachushim, que par rapport aux autres sens. Chez Nomasik, et la Bibgisha et la Mourash. Elle dit la preuve, pourquoi c'est le plus épais? Parce que tu peux sentir le goût des choses vraiment quand ça t'arrive sur la langue. Quoi. Avant ça, tu ne peux pas vraiment. Tu vois, ça doit rentrer dans toi, ça doit avoir une connexion pour pouvoir sentir la chose. Il dit maintenant, Kushareach, le sens de l'odorat, il est plus spirituel, on va dire, il est plus dak. Mais nous, qui merachok, il y a rien, parce qu'on peut sentir les choses de plus loin. Mais le fait de voir, on va encore plus loin. Donc c'est encore plus fin, ça veut dire que c'est un sens plus fin, plus aigu, puisqu'il va plus loin. Mais si puisqu'on peut voir même jusqu'au ciel. On peut même voir des étoiles. Il dit Avdallah, et donc l'Avdallah, qui est l'intelligence. Et Chokhmah, c'est l'intelligence de la distinction entre le Kodesh et le Chol. Donc il veut dire, en fait, si tu veux, c'est une graduation de. On veut que tous les membres d'abord commencent par les choses les plus épaisses, c'est le goût, après ça les odeurs, après ça la vue, et après ça l'intelligence. En fait, il veut dire que même dans le visage humain, ça marche comme ça. Il y a la bouche, le nez, les yeux et le cerveau. J'ai remarqué la vue d'un Kodesh l'école, c'est pour ça que quand il y a Abdallah, on fait Abdallah Khonadat, Sechel ou Yoter Dak, Misha Arushim, et le Sechel, donc l'intelligence, elle est encore plus, veut dire, sacrée, elle va encore plus loin que la vue, quoi, on va dire. On mastique à Malachim, puisqu'on peut même voir des anges, je dis, ouais. La sagat Arushim, et donc la perception des sens, Mehakel Techila, Hakala Omek, ça veut dire que donc, dans l'Abdallah, on a voulu aller dans la perception des sens du plus léger au plus profond, en passant, puisqu'on doit arriver à l'intelligence. Mais Khalem Sidurim à l'Arushim, et donc il dit c'est comme ça qu'on voit même dans le visage. Alashon Atoem Tarton, la langue elle est en bas. Chotem Amariach Lemalam Meno, le nez il est au-dessus. Naïm Lirot Lemalam Meno, et les yeux ils sont au-dessus. La moire et le cerveau, la skill Malam Mikulam, et au-dessus de tout, voilà, Kafneali, c'est ce qui me semble. Voilà, donc j'ai essayé comme ça, j'ai laissé tomber, voilà, je pense que j'ai fait en tout cas tout le point que je voulais dire, voilà, j'ai ça, voilà, la semaine prochaine, je vais attacher mon continu, d'accord. Moi, je pense en plus, d'accord, je vais continuer tout ça, tu vois, en me disant d'aller avancer, d'accord, mais moi, c'est déjà pas mal qu'on a fait ça, j'espère que ça vous a plu. Merci, Aurélien. Super. Bravo. C'était bien. Salut. Bye. Bon fin de jeûne. Ok, merci. Et nous, c'est fini. À l'école, tout. Vendredi, ça va être. Moi, je serai en Israël. Je pars en Israël demain soir. Donc, bon, bah, on va essayer, quoi, vendredi. Si tu veux qu'on chante, il faut se prévoir un petit peu à l'avance. Mais moi, ça ne me dérange pas déjà plutôt quelque chose comme ça, tu vois, puisque pour moi, c'est. C'est déjà tôt le vendredi chez toi. Ouais, c'est tôt, mais ça va, tu vois, je veux dire. Tu vois, bon. C'est comme vous voulez. Bon, on verra comment on est. Ok, d'accord. Ok. Bon voyage avec Merci. Bye, à bientôt.